Otep, la famille, c'est votre frère Mobali Makassi, le Kamit qui parle au Kamit. J'espère que vous allez bien de votre côté. Mettez-moi déjà les 5 pour me dire que tout va bien au niveau de la technique. Et s'il y a le moindre souci, vous savez ce qu'il y avait à faire. Vous connaissez la chanson. Les amis, très très important, mais d'ailleurs je vais quand même remercier toutes les personnes qui suivent la chaîne, surtout abonnez-vous, c'est super important. Si vous souhaitez me donner de la force, si vous souhaitez donner de la force à la famille Ubuntu, les amis, je ne vous fais pas les poches. Mais en tout cas, si vous vous abonnez, le petit like qui va avec, normalement les ancêtres seront satisfaits. Aujourd'hui, on a du lourd, on a du très 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 lourd parce que j'ai le frère Chakara depuis l'Angleterre qui est avec moi. Mais avant tout, comme je suis nul en anglais, je veux m'assurer que la traductrice Muntu, la plus grande dame, puisse me donner la confirmation qu'on s'entend bien. Parce que sinon, là, les amis, ça va être dur pour moi. Ma soeur, maman Bakuma, est-ce que tu m'entends? Je te reçois 5 sur 5, mon frère. Merci de me sauver parce que là, là sinon l'émission, c'est compliqué. Donc, ma soeur, tu m'entends très très bien. Ben, écoute, Otep à toi et puis merci déjà. Je vais déjà te faire passer à l'écran pour commencer. Otep. Alors, maintenant que tu es là, maintenant je peux m'assurer de faire passer le frère Chakara, qui est là en direct depuis l'Angleterre. Mon frère Chakara, comme on dit chez nous, Bokabatele, Chansango. Brother Chakara, welcome. Matondo, thank you very, very much. I greet my Muntu family, la famille Muntu. Tendai Mwali, be thankful unto the Mother, Father, Creative Life Force of the universe. Kudzai Muzimu Mukulu, we give praises unto our great ancestors because our ancestors are worthy to be praised. Abibi Tumi, Abibi Fahodi, African power and African liberation for all African people. Matondo. Excellent, frère. Le frère commence par saluer la famille Muntu. Il rend hommage aussi à tous les ancêtres de la Révolution africaine. Tenda Mairi, comme il le dit si souvent, c'est un hommage à la création, à la terre-mère. Donc voilà son petit message d'introduction. Matondo à lui. Alors, on va attaquer tout de suite. On va parler du fait que la Révolution ne sera pas sponsorisée par les grandes chaînes. La Révolution ne sera pas financée par les équipes du Qatar, enfin par le Qatar. Elle ne sera pas financée par les États-Unis. La Révolution ne sera pas du tout financée par Kofi Olomide et par les églises. La Révolution ne sera pas du tout populaire. On va parler un peu de ça, on va en creuser deep. Mais avant toute chose, juste qu'on puisse se mettre un peu au diapason, j'aimerais bien qu'il puisse me donner son avis sur l'idée même d'une personne qui se dit être consciente, selon la perspective afrocentrée. So, brother, we know that the revolution will be not televised. That's pretty much the title of this live today. It's not gonna be. There is not gonna be any sponsorship by any country, not the U.S., not the Qatar, not any Congolese artists such as Kofi Olomide, no churches. Well, first thing first, we have to let you explain us the idea of what is somebody who is aware. Beautiful. Before I answer the question, please allow me to just extend my sincere thanks once again for the Muntu family inviting me to join them and the African family in Paris a few weeks ago. I truly enjoyed myself, had a good time, and look forward to you to me joining you again and you joining us in the UK again. Long may we continue to solidify the bonds between Africans across national borders. Alors, avant de répondre à cette question, je tiens encore à remercier grandement la famille Muntu qui m'a reçu il y a quelques semaines au Salon de la spiritualité Kamit. Il a vraiment apprécié ce moment et il a très hâte de nous revoir, donc de revenir ici en France, et surtout il a hâte que la famille Muntu vienne aussi au UK pour solidifier les liens de nous autres Africains qui sommes hors du continent. Excellent.
And also, thank you, Brother Mobali, for inviting me here again. It's an honor and a pleasure. And thank you for all the work that you continue to do. Maman Bakuma, tu es encore là? Et il remercie aussi le travail que tu fais. Okay, so to answer the question, let us first begin by defining consciousness and what consciousness is in general, and then we will apply that definition specifically to African people. Donc, on va déjà définir ce qu'est la conscience, ce qu'est être conscient, et on va établir ce vocabulaire-là à la communauté africaine. Allons-y. Let's go. So, an ordinary dictionary definition of consciousness would be the state of being aware and responsive to one's surroundings. Donc, la définition dans un dictionnaire de la conscience, c'est d'être au courant de ce qui nous entoure. So it's important to understand the key terms here are aware and responsive. Donc, il est important qu'on comprenne bien le mot-clé d'être au courant et d'être conscient et de réagir à ce qui nous entoure. In other words, it's possible to be aware of something but not independently responsive to it. Maman Bakuma. Donc, il est possible d'avoir conscience. Ah, est-ce qu'on m'entend? Oui, il y a un petit delay, un petit retard, c'est pour ça. Mais continue, tu étais bien. D'accord. Donc, il est possible d'être conscient de ce qui nous entoure, mais pour autant, il est possible que nous n'ayons pas la paternité, en tout cas de notre façon de comprendre ce qui nous entoure. Mm-hmm. And so, if one is aware of something but unable to respond, then one cannot be considered completely conscious. Donc, celui qui est conscient de ce qui l'entoure, mais qui n'est pas conscient de comment l'interpréter, eh bien, en vérité, on ne peut pas dire qu'il est réellement conscient. All right. And then another definition is also a person's awareness or perception of something. Une autre définition, c'est qu'on peut être conscient, mais de la perception des choses qui nous entourent, ou de ce qui nous arrive. Donc, So quand tu dis la perception, c'est-à-dire ce n'est pas la totalité, c'est juste une portion, c'est ça qui clarifie bien. Can you please be more specific when you talk about perception? Yes, indeed. Perception is the ability to see, yes, to see, to envision, yes, and to have vision. La perception, quand il explique plus clairement, c'est la capacité à voir ce qui ne peut pas être vu. Ok, d'accord. And that would also suggest to have perception and be able to see would suggest that you are in fact, what you are seeing is in fact real, that what you are perceiving is in fact reality. Ah, mon frère, je vais me déconnecter, je reviens. Petit souci de connexion, je n'arrive pas à suivre Mais le finis frère. d'abord ta phrase. Finis ta phrase parce qu'on t'entend là. Finis d'abord la phrase et comme ça, après, tu vas te déconnecter. Non, j'ai pas pu entendre ce que le frère a dit. Ok, bon, tu lui dis de patienter le temps que tu reviennes, le temps que je meuble. I'll be back. No problem. Ok, les amis. Bon, cette question-là, en vérité, j'avais besoin d'une réponse. Je vous avoue que j'ai eu une petite discussion avec quelques personnes complètement, alors moi que je vais considérer complètement aliénées, hein, parce que je ne comprends pas à travers leurs pensées ou leur façon de raisonner, je ne vois pas la conscience, mais ces personnes se disent tout à fait conscientes. Mais lorsqu'on creuse et qu'on voit les actions qu'ils mènent, ces actions comment je peux dire ça? Ces actions ne vont pas dans notre sens, en tout cas dans le sens de ceux qui se disent afro-centrés. Et j'avais besoin de savoir, en fait, quand une personne se revendique conscient, quels sont les critères et qu'est-ce qui le différencie d'une autre personne qui n'est pas consciente. Parce que là, tout le monde se dit conscient, mais quand on regarde les faits, c'est tout à fait creux. Maman Bakuma, j'étais en train de meubler. Je ne sais pas si elle m'entend. Maman Bakuma, c'est bon? Maman Bakuma. Allô, allô, allô. Est-ce qu'elle est là?
Oh là là, je me revoilà maintenant en mode télé Congo. Maman Bakuma. Non, c'est pas Maman Bakuma. Bakuma, tu m'entends? Oui, moi je vous entends, oui. Excellent, parfait. Tu peux y aller, j'étais en train de meubler. Tu peux y aller. Okay, sorry, brother. Can we go back to, I think, at the perception, you said it's the ability to see what is unseen, and then I lost track, sorry. Yes, no problem. I was saying perception is the ability to see, but it would also suggest that what you are not just able to see, but able to perceive what is real, that which is reality, and differentiate the real from the unreal. Ok. Donc, quand il parlait de la perception, c'est la capacité de voir ce qui peut être, ce qui est visible, mais c'est surtout la capacité de réellement voir ce qui est visible. Et c'est là ce qui différencie de ce qui n'est pas réel, en fait. Donc là, il parle de la perception, de comprendre les choses pour ce qu'elles sont. And interestingly, the ability to know the difference between the real and the unreal is one of the principles of what is referred to as initiatory mastery in our ancient Kemetic culture. Donc, ce qui est quand même intéressant, c'est que cette perception, cette capacité de voir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, ça nous renvoie au principe qu'on avait lors des initiations dans l'ancienne Égypte. So we're talking about awareness, being able to respond appropriately, and being able to perceive that which is real. Our ancestors also in the Nile Valley define or have a relationship to consciousness that begins with knowledge of self. Donc, quand on parle de la conscience, on comprend il faut être capable de répondre à ce qui nous entoure, d'être en capacité de détecter ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Et surtout, on en revient à cette notion de comprendre qui on est nous-mêmes. Donc, la conscience revient à savoir qui on est soi-même. So, as is said in our ancient Kemetic culture, know thyself and thou shalt know the mysteries of the universe. Excellent. Et comme il est dit dans les anciennes sociétés de Kemet, se connaître soi-même, c'est connaître les lois de l'univers. It is also said that knowledge begins with knowledge of self. Il est aussi dit que la connaissance commence avec la connaissance de soi-même. But when we speak of consciousness within an African centered context, we are not just speaking of individual consciousness. Et lorsqu'on parle de conscience dans ce qui nous intéresse, dans l'afrocentrisme, dans notre culture, c'est pas seulement la conscience individuelle. As the African saying goes, I am because we are. Et comme l'Africain le dit, je suis parce que nous sommes. And since we are, therefore I am. Et puisque nous sommes, alors je suis. I'll say in Muntu, in Zulu, Muntu ungumuntu ungabantu. En langue zoulou, la famille, je ne vais pas manquer de respect, donc vous avez entendu ce que le frère a dit. I will not translate that one. I will let you say it. Yeah? No problem. And I believe, I believe similarly in the Sango language, which is spoken in Central Africa, it would be Zokwezo. Yeah? Et dans la langue Sango, ça se dit Zonkwezo. This I know. Okay. That's good. All right. So you can confirm if I'm correct or not. Okay. So we are talking about collective consciousness. And in this instance, we are talking about the collective consciousness of African people. Et lorsqu'on parle de la conscience collective, on parle de la conscience collective africaine. So the movements of our history have defined this or expressed this as Black consciousness, African consciousness, or African-centered consciousness. Donc, dans les mouvements de l'histoire, comme on les connaît, il y a eu différentes notions de conscience qui se sont développées. Donc, il y a la conscience Black, la conscience africaine, donc le Black consciousness. And so within that, there are
nuances and differences, but generally speaking, those terms are interchangeable. Donc, comme on l'entend, il y a différentes façons de prononcer ça, mais tous ces termes, en réalité, ils sont interchangeables, mais ils représentent basiquement la même idée. So, having said that now, I want to bring some wisdom from one of our ancestors. Donc, maintenant qu'on a établi ça, je vais apporter un peu de clarification, la clarification de nos ancêtres. He goes by the name of Baba Asa Hilliard. Donc, il s'agit de Baba Esa Elliott. Let me know if I'm spell it wrong, yeah? That's fine. It's all good. Yeah. And he was a great scholar among our African community in the United States of America. Donc, c'était un grand universitaire là-bas aux États-Unis. He wrote the introduction to a book called Chasing Gods, Not Our Own. Il a écrit un livre, l'introduction d'un livre. Can you repeat? Chasing God? Not Our Own. Chasing God, Not Our Own. C'est le titre du livre. Mm-hmm. And in the introduction, he says, Et dans cette introduction, il dit, yes, go ahead. Africans have been asked to sit over the years as spectators. On a demandé aux Africains de s'asseoir pendant des siècles comme étant des spectateurs. In awe and wonder of the and in admiration. Sorry, come again, brother. In awe and wonder and admiration. Ok, donc on a demandé au peuple africain pendant des siècles de s'asseoir et d'observer donc tout ce qui pouvait se passer, toute la grandeur de qui pouvait se passer. Les Africains devaient s'asseoir et attendre. Of the ancient and modern cultures of other people. Ouh là 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 là. Ils devaient attendre, regarder toutes les anciennes cultures du reste du monde, en fait. He says, we have not been asked to follow the ancient African dictum, man, woman, know thyself. On ne nous a pas demandé de suivre les anciens dictats des anciennes sociétés africaines, ni aux hommes, ni aux femmes. He says, were we truly to know ourselves, lorsqu'on devrait vraiment savoir qui nous sommes, we would be able to use our own traditions and experiences on serait capable d'utiliser nos propres traditions et nos propres expériences as the basis or the foundation comme les bases ou les fondations of a creative problem-solving approach in today's world. Comme étant un moyen de réparer les problèmes du monde actuel. Voilà. And so what Baba Asa Hilliard is saying to us here is that knowledge of self in an environment such as we are in as African people would lead us to know and have a proper understanding of our history and our culture, as well as the experiences of our people collectively. Donc, ce qu'il nous dit dans cette introduction, c'est que la connaissance de nous-mêmes dans l'environnement actuel dans lequel on est nous permettrait d'avoir une meilleure compréhension de l'histoire et de notre culture pour justement régler les problèmes actuels. And that knowledge would be able to guide us in developing solutions to the problems that we are facing. Et c'est cette même connaissance qui va nous permettre qui va nous guider pour résoudre les problèmes qu'on a actuellement. But if knowledge begins with knowledge of self, then for us to be able to do so requires us to have knowledge of ourselves as an African people, to be aware of ourselves as an African people and perceive ourselves as an African people. Et si on dit que la connaissance est de nous connaître nous-mêmes, il faut qu'on se connaisse nous-mêmes en tant qu'Africains, avec tout ce que ça implique d'africanité en nous, en fait. I will continue now to recite the rest of Baba Asa Hilliard's wisdom. Donc, il va continuer à réciter une partie de cette introduction. He says to do otherwise, in other words,
to do other than to be immersed or embedded in our own traditions and culture and knowledge of our experiences. Donc, si on va dans un autre sens que de se connaître nous-mêmes et de nos traditions, He says is to become cultural schizophrenics. on va devenir schizophrénique de culture. Bon, je ne sais pas comment traduire ça, mais vous avez compris. On va devenir fou, en fait. Or what we refer to as split personalities. Ou, comme on appelle ça, des dédoublements de la personnalité. Trying vainly, he says, without hope, unsuccessfully, to view the world through the eyes of other people. Ouh là 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 là. On va essayer en vain, sans succès, de se voir à travers le regard de l'autre. Who look upon us with amuse, pity, and contempt. They laugh at us. Oh là 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 Qui là. nous regardent avec un air, enfin, qui nous regardent comme des idiots et qui rient de nous. While we chase gods that are not our own. Pendant que l'on court après un Dieu qui n'est pas le nôtre. And finally, he says, many of those who view us in this way Et enfin, il dit que tous ceux qui nous voient de cette manière-là have been partners or collaborators sont des collaborateurs, des collabos, des traîtres en fait. in the design Dans cette envie of an educational process d'un processus éducatif that has withheld from us our birthright. qui nous a retiré en soi notre droit notre droit de naissance, which is a knowledge of ourselves. qui est la connaissance de nous-mêmes. So I've said all of that, brothers and sisters, to say that consciousness within the context that we are discussing right now is to be able to be aware of ourselves as an African people, to be able to perceive the world through African eyes and respond to the world in which we live as an African people, acting in the interest of African people. Donc la conscience, dans le cadre qui nous intéresse ici, c'est être capable de nous connaître nous-mêmes en tant qu'Africains, c'est être capable de voir les choses et de voir le monde, de le comprendre en tant qu'Africain, et c'est surtout d'être capable d'agir en tant qu'Africain. Laisse-moi poser une question. Il pourra développer après. Brother Mabadi have a question. You can develop this later on. No Et mon frère, c'est là tout le problème. Tout le problème, il est là. Parce que beaucoup de personnes qui nous écoutent, des fois aiment notre discours, des fois se reconnaissent un peu parce qu'ils ont subi le racisme, ils sont un peu perdus. Mais le problème de se reconnaître africain, c'est là où on se perd. Parce que le frère qui est aux Antilles, le frère qui est en Jamaïque, le frère qui est, je ne sais pas, à Cuba, lorsque tu vas lui dire, mon frère, tu es africain, il va te dire non. Il va te dire non, je suis un descendant, ils ont des termes, tu sais, ils ont des termes pour pas trop accepter l'africanité, quoi. Tu vois, ils ont toutes sortes de termes. Je suis afro-descendant, je suis, je sais pas quoi. Ils ont des termes bizarres, tu vois. C'est des termes que je découvre ici, là. Tu vois, parce que moi, quand je vois un noir, automatiquement, c'est un Africain. Je me pose même pas la question. Et d'ailleurs, quand un raciste voit un noir, il fait pas la distinction. Donc la distinction, elle se fait entre nous, bizarrement. Mais va dire, toi, à certains frères des Antilles qui sont africains. Va dire ça. Va dire ça à quelques frères de la Jamaïque. Va dire ça. Va dire ça des fois même aux Africains eux-mêmes qui sont africains. Va dire ça. Donc ton histoire de conscience, là, frère, on se perd. So obviously the question, so it's okay. Whatever you're saying, we hear it, but there is a trouble here because if you have to say it to any brothers, any black person born in the Caribbean or in Cuba or in Jamaica, any black person who ever faced racism, they might not even know what you're talking about. Even if in Africa, they don't even know they're Africans. They don't have that consciousness. Absolutely. So what we do now, whatever you say, it's pretty to hear, but what we do with this? This is a good question. So the answer is to raise
that consciousness or cultivate that consciousness among our people? Bah, c'est une très bonne question et en fait, ce qu'il faut, c'est justement de développer cette conscience à travers notre communauté. Oui, mais le problème, il demeure toujours, parce que là, en gros, il fait de la poésie, mais concrètement, les gens ont été déplacés, les gens, parce que l'Afrique n'est pas attractif, personne ne veut être africain, à commencer par les Africains eux-mêmes. Donc si les Africains eux-mêmes ne donnent pas envie d'être africains, comment veux-tu que les autres puissent se sentir attractifs? Si l'Afrique était les États-Unis d'Amérique, mais crois-moi que même les Pac-Pac diraient que leurs ancêtres sont des Africains, et même ils diraient que ce sont des Africains. Nos frères entiers, là, qui ont le cul entre deux chaises, qui ne savent pas trop, ils se disent afro-descendants. Cette histoire d'afro-descendants n'existerait même plus dans leur bouche. Ils diraient automatiquement que ce sont des Africains. Et même certains locodermes, sous prétexte que l'humanité est africaine, diraient que oui, nous sommes tous des Africains. Parce que nous serons attractifs, parce que l'Afrique, elle est belle, parce qu'elle est riche. Mais là, frère, les ventres gros avec la mouche sur la bouche, c'est pas sexy, personne n'en veut, à commencer par eux-mêmes les Africains. Donc ton histoire là, comment on va faire? Est-ce que les gens devraient rejeter les identités laissées par les colonies, par l'héritage et de l'esclavage? Ou bien on devrait juste accepter pleinement notre africanité? C'est ça le problème. Je sais pas, j'ai été un peu long, mais maman, est-ce que tu as saisi? Est-ce que tu veux que je fasse plus court? C'est bon? Ça va aller? Non, je pense que ça va. Ok. Regarding whatever you're saying, it's pretty nice to hear. It's mostly like poetry, like. But there is an issue. But nobody have an issue. You know, there's Yes, people, yes, yes. as he said, born in the West Indies, either in Jamaica or Cuba or whatever. They don't even see themselves as Africans. They even now use some different kind of word to describe them as Afro something, but not totally African. Yeah, he even discovered new words like every day. So that's the Yes, first problem. yes, And yes. Africa is not attractive. It's not sexy to be African now, because if it was, even Indian people would call themselves African. You know, Ah, and yes, even yes, if the history says that we all come yes, from Africa, people are yes, not fighting. White people are not fighting to say they're Africans. So yes, should yes. we just let our identity as the white colon left us with, or Yes. should we really accept the Africanity of our own? This is a beautiful question. So the first thing here is that we have to understand that the problems that our brother Mabali has correctly identified are the product of being ripped from a knowledge of ourselves. Donc, ce que tu décris quand on parle des afrodescendants, etc., tout ça, c'est le résultat d'avoir été retiré de nos cultures et de notre terre. That the process of colonialism and neocolonialism C'est le processus de la colonisation et de la néocolonisation. was the process of attempting to seduce Africans to subdue or negate our own interest and prioritize the interest of the colonizer. Donc, la colonisation et la néocolonisation ont été des processus de séduire les Africains de manière à ce qu'ils réduisent leur propre culture au détriment des cultures des autres. And one of the best ways to achieve that is to get us to identify with the identity of the colonizer. Et le meilleur moyen d'y arriver, c'est de faire en sorte que nous nous identifions comme le blanc s'identifierait, ou que le colonisateur s'identifierait. And once we identify with the colonizer, we identify with the political interest and the economic interest of the colonizer. Et dans ce processus d'identification, on va aussi s'identifier à eux politiquement et économiquement. So once we identify with the geopolitical or economic interests of the colonizer, we begin to adopt the colonizer's interests as our own. Et lorsqu'on s'identifie, lorsqu'on veut recopier les intérêts géopolitiques, politiques et économiques du colonisateur, eh bien, on les intègre comme s'ils étaient les nôtres. And so the challenge that we have as African-centered people is to expose the stark differences
between the interests of the colonizer and the interests of African people to the masses of African people, to the extent that the interest of the colonizer becomes ugly and distasteful to our sensibilities as African people. Donc le challenge en fait qu'il faut faire, c'est différencier les intérêts, comme il a dit, géopolitiques, politiques, économiques du colon, et dissocier les nôtres au point et le faire sur la population de masse, à la population africaine, au point où les intérêts identifiés donc des colons vont devenir même dégueulasses à nos yeux en fait. On voudra même plus s'en approcher. We also have the challenge of making the African identity and affirming the African identity as superior, as at least in its relationship to African people, than the colonizer, the European identity. Et il y a aussi ce challenge que l'on doit faire, c'est-à-dire de faire en sorte que l'identité africaine devienne supérieure à l'identité du colon. In other words, it's more sexy to be an African than it is to be a European. Et finalement, ce sera plus sexy d'être africain que d'être européen. There is no sexiness in being a francophone or a francophile or an anglophile for African people. Et il n'y a absolument rien de sexy à être francophone ou à parler les langues du locoderme. The ultimate sexiness for African people is being Afrophile in our sensibilities. Dis-le. Et le plus sexy, ce qui devrait nous en jouer le mieux, en fait, le plus, ce serait de ne parler que nos langues africaines. And on a very material level, this is important because the different factions or divisions among African people are designed to ensure that we never manifest our ultimate power, which is in our peoplehood. Et le summum de tout cela, ce serait qu'on arrête de faire des distinctions entre les différents peuples, puisque tout ça a été fait de manière à ce qu'on ne puisse pas retrouver notre africanité et du coup la valoriser. So our ancestors affirmed an African identity partly because it was in that African identity that we would be able to employ our greatest amount of power, because it identified the largest social grouping that we could use to affect political and economic power. Et c'est quelque chose que nos ancêtres avaient compris, c'est que c'est dans notre africanité qu'on peut retrouver nos valeurs sociales, nos valeurs de groupe, et ce sont ces mêmes valeurs sociales qui vont nous permettre de retrouver un certain pouvoir politique et économique. Ah, qu'il arrête là. And so the final... Just a second, brother, sorry. Mon frère, tout ce que tu dis là, moi, j'entends. C'est des belles phrases. Mais une fois de plus, je te dis que cette histoire-là, c'est un En fait, les locodermes nous ont mis dans un bourbier. Et tout ce que tu racontes, ça ne résout toujours pas le problème. Alors, tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. Oui, effectivement, les gens... Alors, je te laisse d'abord traduire cette partie. Après, je vais compléter parce que je vais être un peu long. Traduis d'abord ta première partie. First thing first, everything you said, we totally agree. Yes. But white people put us in some kind of trouble. So, Brother Mabadi have a big question now. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que moi, j'entends ce que tu dis, mais la vérité, la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que toutes ces personnes qu'on a déplacées, aujourd'hui, disent ben, je suis afro-intel parce que, en fait, j'ai du sang arawak, j'ai du sang breton, j'ai du sang pac-pac, j'ai du sang machin. Donc, je ne peux pas rejeter ce sang-là. Je ne peux pas le rejeter. Et puis moi, en plus, je n'ai pas grandi en Afrique. Et puis, je ne peux pas abandonner des siècles et des siècles de ce que nous avons fait sur cette île, de ce que nous avons fait sur cette étoile. Je ne peux pas le jeter. Parce que si je le jette, si j'abandonne ça, ben je ne rends pas service à toutes ces personnes qui ont lutté ici. Je rends service aux locodermes, je leur fais cadeau de tout ça. Donc, je me dois d'être fier de cet héritage. Je me dois d'être fier de tout cela, même si, bon, il y a un sang africain, mais ça ne fait pas de moi un Africain. Il est où le crime? Bon, quelqu'un qui parle comme ça, là, on discute, mais lui, là, quelle réponse tu vas lui donner?
Okay, so let's say that we agree with what you said, but the problem Yeah. is still here. There is a Yes. lot of people who have been moved. We all know the Yep. history, yeah? And those people will respond to you after what you said that they're not totally African because they have some percentage of blood from Asia, from any country of white people. So they're not fully African. And most of them, they've never even been to Africa. Yeah. So if they say that, if they claim to be 100% African, they're going to reject some part of them because some ancestors on those islands made a fight, made history, they made those islands. Yeah, they bought a culture, they built things. So they cannot get a raise of all those people and just claim they're African. So the problem Yeah. is still there. What are you going to tell to those people? Yes, yes. Well, that's why we have to be aware of our own traditions, our history, and our own experiences. Because if we were, that would not be a problem for us. The majority, the overwhelming majority of who and what we are as African people is African. And within that context, we should be and are fully capable of taking into consideration the different nuances in that experience. Il dit que c'est pour ça que c'est très important pour chacun de connaître ses traditions, de connaître sa culture et surtout de connaître son histoire, puisque pour la majorité, en vérité, d'entre nous, ce qu'on a en commun, ça reste l'Afrique. Et dans ce contexte-là, il faut prendre en compte les nuances de chaque histoire et le contexte de chaque histoire. I should also say that we shouldn't be feel hopeless about this because we have some very good examples in our history. Et il faut aussi qu'on ne soit pas sans espoir ou autre, puisqu'on a de très bons exemples dans l'histoire. All of our liberation movements, from the Marcus Garvey movement to the Black Power movement, to the Black Consciousness movement in Zambia, South Africa, and beyond, Quand on parle des différents mouvements de libération, on peut citer par exemple Marcus Garvey, les Black Panthers et tous les autres acteurs de la Révolution noire. have had to address themselves to the identity of African people and the burning of the colonial mentality in African people. Ils se sont présentés dans leurs actions comme étant africains et comme étant un pied de nez à la colonisation blanche. I'm reminded of a song by one of, if not my favorite artist ever in life, Et ça lui rappelle un grand artiste, si ce n'est le plus grand artiste selon lui, Fela Kuti, Fela Kuti, Nigeria, from Nigeria, and known as the inventor of what is referred to as Afrobeat music. qui était originaire du Nigeria et qui est l'inventeur de ce qu'on appelle aujourd'hui l'afrobeat. And I have to emphasize Afrobeat without the S. Not Afrobeats, but Afrobeat. Et il précise il prononce afrobeat sans le S, c'est juste afrobeat. And he has a song called Colonial Mentality. Et il a une chanson qui s'appelle Mentalité coloniale. And he speaks of the Africans. This is even in the context of Africa, being proud of European names and putting European names ahead of their African names. Et dans cette chanson, il parle des Africains qui sont fiers d'avoir des noms européens qui surpassent même leurs noms africains. Putting on European dress and believing that the European dress is superior to African dress. Qui mettent des vêtements européens en pensant qu'ils sont supérieurs aux tenues africaines. He says we get cars with air conditioning from Europe, and we get in our cars and close the country, our environment away. Il dit qu'on a des voitures avec l'air conditionné qui viennent d'Europe et c'est avec ça qu'ils font de très beaux voyages, etc. And so in the process of this song and the work that he was doing, he was exposing the colonial mentality and showing it up for what it was. Et dans cette chanson, c'est ce qu'il fait. Il va exposer la mentalité coloniale et les conséquences sur nous. And as a result of his work, he was able to become one of the most popular artists, not only in Nigeria, but throughout the African world. Et à cause de ce genre de démarche, il a réussi à devenir pas seulement un grand artiste au Nigeria, mais dans le monde. So I say that to say, whilst we acknowledge, yes, we must acknowledge that we have many with a colonial mentality among us.
Et donc, il est triste, mais il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de personnes dans nos entourages, dans notre communauté, qui ont cette mentalité coloniale. And even those of us who consider ourselves conscious are still burning the colonial mentality from our minds. Et même ceux qui se disent conscients portent toujours cette mentalité coloniale dans leur esprit. But we should never underestimate and always be confident about our ability to overcome the colonial mentality. Et il ne faudra jamais sous-estimer notre capacité à dépasser cette mentalité coloniale. Our ancestors have demonstrated that we can do it. Nos ancêtres ont démontré qu'il était possible de le faire. Mon frère, très bonne réponse. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Mais j'ai fait exprès parce que je suis très souvent confronté à des frères et des sœurs qui agissent comme ça et certainement des personnes aussi qui peut-être sont encore dans cette mentalité. C'était important d'écouter ce type de réponse. Après, bon, si ça peut les convaincre, tant mieux, mais c'est très bien qu'il y ait ce type d'argument qui circule. Si ça peut aider à changer les mentalités, au moins on aura fait ça. Toujours dans le cadre de la conscience, j'ai envie qu'on parle un peu de la communauté. Parce que pareil, hein, tu as des personnes qui vont te dire je suis conscient, mais qui ont comment je peux dire ça, une perception négative du fait que être noir et communautaire, pour eux, c'est un problème. Parce qu'entre-temps, le monde, il a changé, le monde, je veux dire, il s'est ouvert et que ça ne sert à rien de rester entre nous. Moi, j'ai une femme blanche, mes collègues au travail sont blancs, j'ai pas de problème, voilà, je mange le camembert et tout cela. Pourquoi je vais rester dans les histoires des noirs? Quel est ton point de vue là-dessus? Comment on peut être conscient et ne pas être communautaire? So first thing first, that question was set up on purpose, obviously, because there is a lot of brothers and sisters who still have, they don't have any answer to those kind of questions. So it's very good that you break down it. So maybe you will raise awareness to other community who's going to watch this. Now, Brother Mabali want to step up a little bit and talk about consciousness and the Black community, consciousness and community, yeah? So we know that being Black and be part of the Black community can be seen as something wrong nowadays. And many people would tell you that the world has evolved, like United Colors of Benetton, yeah? You can be friends with everyone, you can include everyone, you can have a white wife and still be Black, you can be in love with your colleague, you can eat cheese and still be Black. You don't need to be part of a community. So Alors, il y a what même would you des gens, hein, pour rajouter, hein, il y a même des gens, j'ai Mhm. entendu, qui vont te dire, moi, je suis conscient, mais tu vois, j'ai une activité commerciale. Et dans cette activité commerciale, il y a toutes sortes de personnes. Tu vois, j'embauche toutes sortes de personnes. Et je ne suis pas là pour faire la différence, mais tu vois, je participe, comment je peux dire, à ma façon dans la communauté, mais ce que je fais, ça profite à tout le monde. Je n'ai pas besoin de faire quelque chose qui va élever ma communauté uniquement. Je peux faire quelque chose qui élève tout le monde. Tu vois, rajoute Okay, ça. there's still some people who claim to be aware, and they can tell you that okay, I have a business and I am proud to hire every kind of community. I don't only hire my community because I want to level up everyone, not only my community. You know, at some point, I'm just doing what I can sometimes for the community, and that's enough. What Yeah. would you respond to that? Do you think it's possible to be aware and not bring the community state of mind? From an in an African context, no, it is not possible to be aware and not consider the community. Arrête-toi là. Voilà. Maintenant, tu peux y aller. Dans le contexte qui nous est propre, le frère précise qu'il n'est pas possible de se dire conscient. C'est pas possible, d'être conscient et de ne pas faire partie de la communauté. C'est impossible. And I will explain why that is. Donc, il va bien expliquer pourquoi. As I quoted from Baba Asa Hilliard earlier, we are looking to use our own traditions and experiences in order to gain
knowledge and the information and the inspiration in terms of how to creatively solve our own problems. Donc, comme il l'a dit tout à l'heure, il est important de connaître nos traditions et nos expériences, nos cultures, et c'est ce qui va nous permettre d'avoir la connaissance et de trouver les solutions à nos problèmes actuels. And if we look throughout our history, we would know, it will become clear to us that the best of ourselves is manifested and demonstrated before the world when we are an independent and self-determining people. Il est important de se rappeler donc dans notre histoire, il est clair que les moyens, les époques entre guillemets où on a pu faire des choses, c'est lorsqu'on était indépendant et qu'on avait la capacité à réfléchir par nous-mêmes. So that we are looking for self-determination, not simply whatever crumbs from the so-called master's table he will choose to give us at any point in time. Donc ici, il faut mettre en avant notre propre détermination, de self-determination, et ne pas attendre que le maître nous donne quelque chose qui tomberait de sa table. In other words, we don't change our goals and we don't substitute the best of ourselves to become poor imitations of European colonizers. On ne va pas changer qui nous sommes pour devenir des pâles copies du colon. So our ancestors, Marcus Mosiah Garvey, Omowale Malcolm X, Patrice Lumumba, Jean-Jacques Dessalines, all our ancestors were fighting for Namzamo Madikizela, Winnie Mandela, Kim Pavita, Queen Nzinga, Ya Santewa, Nani of the Maroons. All were fighting for freedom, independent. But Mabali Makasi not our ancestor yet, so we hope that Mabali Makasi stays on the physical plane for a long time. You know what I mean? But all our ancestors, brothers and sisters, were fighting for independence, sovereignty, and a nation of our own. Donc, quand il cite nos ancêtres, il parle bien évidemment de Garvey, de Lumumba, de Dessalines, de Winnie Mandela, de Ya Santewa. Bon, le frère Mobali anticipe déjà qu'il sera un ancêtre, mais pas encore. Hein? Pas tout de suite, Yaya. Et il précise que... He wants to reserve his spot. That's why he claimed his name already. Of course. He's allowed. Parce que les places sont chères. There's not a lot of spots, so you want to reserve his seat. Well, you can Brother Babali can be assured that if he passes before me, I will ensure that my children are pouring libation to him. Tu peux être sûr, mon frère, que si tu pars avant moi, je ferai en sorte que mes enfants te fassent des libations. Matondo. Yeah, Yeah, go ahead, brother, go ahead. But it's the process will be something like we're fighting for independence and nationhood and self-determination, but then we're going to change our goals according to the extent to which the colonizer is going to integrate us and assimilate us into his system. Donc, tous ces ancêtres que l'on a cités ont tous travaillé pour une libération et la self-détermination, la détermination pour nous-mêmes. Maintenant, les autres, les colons, ont changé. Leur but, c'est de changer le but même que ces ancêtres avaient en tête avec la colonisation et l'assimilation, de manière à ce qu'on n'ait plus besoin de se battre pour quoi que ce soit, en fait. In other words, don't build your own government. Be the minister of finance in my government. Donc, en gros, ne sois pas le chef de ton propre gouvernement, mais viens être le ministre des Finances du mien. Don't build your own nation. Be the first black leader of the armed forces in my nation. Donc, ne construis pas ta propre nation, mais viens être le premier commandant en chef de mon armée, par exemple. Don't build your own institutions. Be the CEO of my company. Donc, ne construis pas ta propre structure, ta propre entreprise, mais viens être le CEO de ma compagnie. And when we do all of those things, we become conduits or agents of the interest of the colonizer.
Et lorsqu'on fait ça, on devient complice ou même agent de cette notion-là de colonisation. So, so when so when the colonizer feels threatened by some Africans who are fighting for self-determination, Donc, quand le colon se sent menacé par des Africains qui ont la détermination pour the self-determination, he can weaponize his black minister of finance and his black CEO of the company and his black leader of the armed forces il peut maintenant envoyer le CEO noir de sa compagnie, son premier ministre noir, son premier militaire des armées noires ou que sais-je, against the interests of the masses of African people. et tout cela contre les intérêts de la population noire, la population de masse. And this is an important point because when we talk about working in the interest of our people, we are not talking about individuals' ascendancy within the colonial system. Et c'est important de préciser que lorsqu'on parle de travailler pour les intérêts de la communauté, on ne parle pas de travailler individuellement dans un système colonial. More often than not, individuals' achievement within the colonial system, especially when we go higher up in the colonial system, represents a betrayal of the interests of the masses. Oula. Bon courage, bon courage, bon courage. C'est ici là qu'on va savoir si c'est bon. No, I mean, I do understand, yeah, but it's pretty tough, honestly. If I had the pull-up button, I would have pressed it myself. Eh ben, je l'appuie pour toi alors. Voilà, je l'appuie pour toi. Ce que le frère dit, c'est que très souvent, l'évolution individuelle, plus un noir en vérité évolue individuellement dans le système colonial du colon, logique, et bien en vérité, plus il monte, plus c'est un traître à la communauté noire, puisqu'il évolue pour lui-même et pas pour les intérêts de la communauté. Wow. Finally, in answer to this question, I'll say this. We spoke earlier when we defined consciousness about being aware and able to respond to one's surroundings. Donc, tout à l'heure, on a parlé de ce que être conscient et de la capacité à répondre aux événements qui arrivent, entre guillemets, dans notre communauté. And if we were truly aware and responsive to our surroundings, we would understand the dynamics of the illusion of inclusion. Oulala, 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 je te sens. Hein? Faut boire de l'eau, ma soeur, faut boire de l'eau, faut boire de l'eau. Si on est vraiment conscient, comme on l'a déterminé tout à l'heure, on doit être vraiment capable de... how are you going to say it? On doit vraiment être capable de comprendre et de voir, comme on disait tout à l'heure. Être conscient, c'est voir surtout. On doit être capable de voir et de comprendre l'illusion qu'est l'inclusion que le colon nous présente comme étant des opportunités. Mes frères, mais là, tu viens de soulever quelque chose, en vérité. Du coup, comment toi, tu définirais la richesse? Parce que d'après toi, si je suis ta logique, tant que la communauté n'a pas réussi, tu n'as pas réussi. Mais sauf que dans la réalité, pour les Africains, réussir, c'est quoi? Réussir, c'est montrer aux autres, à mes semblables, qui eux aussi sont pauvres, que je peux dépenser plus qu'eux. Comment je le démontre? Parce que j'ai construit au pays et j'ai la plus belle maison du quartier. J'ai la plus belle voiture du quartier. Certes, ma voiture, là, elle passe sur une route qui n'est pas appropriée avec plein de trous, de la boue. C'est pas grave. Mais au moins, j'ai la voiture. Certes, le voisin d'à côté n'a pas d'électricité. Certes, quand je passe, là, j'ouvre le portail, là. C'est-à-dire, chez moi, j'ai goudronné, mais dès que j'ouvre le portail, c'est pas goudronné. Mais juste le fait que j'ai fait chez moi, dans mon petit cercle à moi, eh bien pour moi, c'est ça la réussite. À partir du moment où je peux prouver à mes frères et sœurs, que je peux dépenser plus qu'eux, c'est ça la réussite. Donc si tu me dis que ça, c'est pas la réussite, alors ça serait quoi la réussite? So, brother,
Brother Mobali want to get to another topic about the wealth. Is it possible for you to explain how do you define wealth? Because if we listen to you, as long as the community don't succeed, you don't succeed. But the problem Absolutely. is that from Africa people, in the African perspective, nowadays, money is the sign of successful, yeah? So Mm-hmm. in Africa state of mind, the more you spend, the more you succeed. If I claim that back home I've built a house, I've succeeded. Even if I have the bigger house in the neighborhood back home, even if I have the best car, driving in a non-finished road, I'm Mm-hmm. still gonna be seen as the richest woman, yeah? And then people gonna show some respect. Even Mm-hmm. if my neighbor doesn't have electricity, as long as my ground is made, my land is done, as long as I open the door, even if nothing is finished outside, I'm still Yeah. gonna be seen as successful and Yeah. rich and in a good wealth. Yes. So this is how it is now from the African perspective. Yes. So how would you define wealth? I think we when we there are many ways to define wealth. I think it would be wise for us, again, based upon our own traditions and experiences, to first define wealth as our people. Yes, that our ultimate wealth is in our people and the betterment, the development, and freedom of our people. Donc pour lui, quand il parle de richesse, il veut d'abord se baser sur la sagesse de nos traditions. Et la richesse se trouve donc dans nos peuples, dans le développement de notre peuple. Voilà où pour lui se situe la richesse. And then, from an African centered perspective, the wealth of the people is defined by how the people relate to our natural environment. Et pour rester dans une vision afrocentrée, la richesse de notre peuple doit se définir par comment est-ce que le peuple est capable d'embrasser ou de vivre avec son propre environnement. And the people, therefore, have a responsibility to cultivate and preserve the natural environment. Et le peuple a donc la responsabilité de cultiver, de respecter son propre environnement. And ensure that the proceeds, the benefits, the harvest of that natural environment benefits the people collectively. Et il faut qu'on soit sûr que les récoltes et tout ce que cela va engendrer bénéficient à la communauté noire, au peuple noir. As a people, we have to take back the power of definition. En tant que peuple, il faut qu'on reprenne le pouvoir des définitions. Bien. The idea of success is an aspect of the power of definition. L'idée même du succès dépend même de la définition. Money being the symbol of success is not something that existed eternally throughout human history. Dis-le. L'argent comme étant un symbole de succès n'a pas toujours existé, historiquement parlant. That ideal of success comes about within a particular cultural and political and economic environment. L'idée du succès est née dans un certain environnement politique et économique. And it can be associated with the development of the capitalist economic order within European society. Et il peut être associé à un ordre capitaliste des sociétés occidentales. In other words, the capitalist class within European society wanted to develop a society that would privilege their own interests. Donc, plus clairement, le capitalisme a développé certaines classes dont le but était simplement de développer leurs propres privilèges. And money simply became the unit of measurement for their own interests. Et l'argent est maintenant devenu une unité de mesure pour leurs propres intérêts. Am I saying that Africans didn't have money in ancient times? Est-ce qu'il peut dire que les Africains n'avaient pas d'argent dans les temps anciens? No. Non. Am I saying
that Africans should not be concerned with money in present times? Est-ce que je dis que les Africains ne devraient pas avoir d'argent à notre époque? No. Non. I am saying that our relationship to money, if it is going to serve our interest, must be based upon our own history, traditions, and experiences. Je dis que notre relation avec l'argent doit être basée sur nos propres intérêts, sur nos traditions. Anything else is to cultivate and perpetuate colonial mentality among ourselves as African people. Tout le reste, ce ne sera que ne va servir qu'à perpétuer la mentalité coloniale entre nous. Mais comment tu veux que l'argent sert nos intérêts si les banques ne sont pas les nôtres? Si tout le réseau de distribution monétaire, économique mondial, avant tout bénéficie au locoderme. En gros, c'est ce que j'essaie de te dire. Pour chaque milliardaire, pour chaque millionnaire, pour chaque billionnaire noir, d'accord, il enrichit un locoderme. Il y a toujours un locoderme au-dessus du... Donc, en gros, chaque millionnaire, en fait, il ne reçoit que les commissions. Il ne reçoit que des commissions du locoderme. Donc, comment tu veux qu'on puisse servir nos intérêts, puisque nous, là, par exemple, nous autres, là, on bavarde. Mais à la fin du mois, l'argent est dans les banques européennes, et même si c'est des banques africaines, tout cela finit au bout de quand tu fais le bout de la chaîne, ça va quand même chez un locoderme. Il prend une partie, le moindre centime, ne fût-ce que par les taxes, ne fût-ce que par les routes commerciales, ne fût-ce que par tout ça là, il y a une grande partie qui va dans les poches de locoderme. Donc comment ça peut servir nos intérêts? Est-ce que c'est tout le système bancaire pour que ça puisse sortir, pour que ça puisse bénéficier à nos intérêts? C'est tout ce système-là qui est caduque pour les Africains? So when we talk about money, the issue now is that we don't own any economic system. Every Absolutely. bank, every institution, we have a white man on top of it. Every Absolutely. billionaire's black person, yeah, there's always a white person ahead who's going to collect more. Like the black person will be at the end of the chain, yeah. So there's always going to be a white man to take something out of your rich, your wealth. Absolutely. At the end of the month, every bank you're going to receive your salary here. The bank's still going to have something. And at the end, if you look closely, it's a white man again. So Absolutely. if it's not directly, it's going to be through taxes, roads, taxes, if it's logistic, import, export, or whatever. So how can we get out of it? Well, the ultimate answer is to develop our own systems and institutions. Alors, Yaya, tu disais, pardon? Comment ça peut servir nos intérêts? Et est-ce que, au final, pour que ça puisse servir nos intérêts de manière significative, c'est de sortir de tout ce système bancaire? Voilà la vraie question. Okay. So as he said as a final question, how can the economy at some point serve our own interests? And I think that's where you start to explain that we have to get our Yes. own development system. We have to develop our own systems and institutions. Donc ce qu'il dit, la première chose, c'est qu'il faut qu'on développe notre propre système et nos propres institutions, donc nos propres banques. And the developing of our own systems and institutions is a process, not an event. Donc, ce qu'ils disent, c'est que ça va être un processus. Donc, on comprend par là que ça va être long et que ça va pas être un événement. C'est pas quelque chose de ponctuel. C'est quelque chose qui doit être long. In other words, this is not fast food. This is not McDonald's. This C'est is pas egusi. C'est pas, pour comparer, il dit que c'est pas comme un fast-food, c'est de l'égoussi. En gros, c'est quelque chose qui va être mijoté, qui va être préparé avec soin, qui va être anticipé. We will have to find creative ways to negotiate the environment that we are in. Il va falloir trouver des façons ingénieuses pour négocier dans l'environnement dans lequel on est, whilst creating the environment that we want to create. pendant qu'on est en fait en train de créer l'environnement que l'on souhaite. One example of this is if we say I am because we are, and we are seeking to develop the interests of our people collectively. Par exemple, quand on dit que je suis parce que nous sommes et que l'on veut développer les intérêts de notre communauté,
that when we engage in business and business development, Lorsque l'on commence à faire des business et qu'on veut développer des entreprises, we do so with a collective and community interest. on le fait avec un collectif et avec des intérêts communautaires. And so one of the business models that enables us to do this Et l'un des business models qui peut nous aider à faire cela, are cooperative business models. ce sont des business models de coopérative. And so it would require us to learn about cooperative business models and their various different variations. Ça veut dire qu'il faut qu'on prenne le temps d'apprendre ce que sont des coopératives et les différentes variations de ce type de modèle de business. Educate ourselves and our people about those models. Il faut qu'on s'éduque nous-mêmes et qu'on éduque notre peuple sur ce genre de business. And find creative ways to implement those models in various different industries. Et de trouver le moyen d'implémenter ce genre de business model dans différents secteurs d'activité. We may not get to where we want to in 5, 10, 15, 20 years. On n'aura pas ce qu'on veut peut-être sur 5, 10, 15, 20 ans. But if we begin on that path, we will ensure that our children have a path to inherit from us. Mais si on commence au moins comme ça, on est sûr que nos enfants auront, eux, un chemin sur lequel ils pourront continuer. Excellent. The issue that my last sentence, the issue that Brother Mabali raises is an important one. Donc, ce que tu soulèves est un problème assez important. Because we have to come to terms with the extent to which the politics and the economy of the world as we know it is entirely tied up in European interests. Maintenant, le problème, c'est que les intérêts politiques et économiques sont vraiment très serrés dans le monde que l'on connaît actuellement. So much so that even when we're trying to serve ourselves, we can end up serving the colonizer without knowing or without trying to. Donc, même si on fait des choses entre nous, sans s'en rendre compte, on va malheureusement servir les intérêts du colon, tout en essayant d'en sortir. C'est ça le truc, c'est que c'est un serpent qui se mord la queue. Et tout cela, je pense, est volontaire. Mais bon, c'est un long sujet. On pourra faire une émission, plusieurs émissions là-dessus. Mais bon, je voulais quand même aborder ce sujet. Bref, je vais parler d'autre chose avec toi. Mais toujours, hein, on est toujours que c'est le même sujet, mais c'est un autre point. Tu as abordé tout à l'heure la communauté. Alors, dans le système africain, et peu importe les sociocultures, l'Africain n'est pas seul. L'Africain, il est communautaire. Quand c'est un enfant, c'est l'enfant du quartier qui peut aller manger chez le voisin, qui a été élevé par la voisine, le papa de ton meilleur ami est ton papa, la mamie, c'est ta mamie. Dans le quartier, tout le monde connaît tout le monde a grandi avec tout le monde. Et ça, ce n'est que les gens de l'extérieur. Au niveau de la famille, on n'est jamais tout seul. Parce que la première des choses, quand tu te présentes, c'est de décliner ton identité. Et décliner ton identité, c'est de dire « je suis de tel clan, nous sommes les un tel, de telle lignée, de telle lignée, de telle lignée ». Donc, on ne fait jamais les choses seuls. Maintenant, le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour les gens qui se disent afrocentrés, les gens ne sont jamais dans une démarche collective. C'est-à-dire qu'ils veulent faire leur processus de conscientisation tout seuls avec les réseaux sociaux. Mais ils ne rentrent jamais dans les organisations. La question, c'est, est-ce que pour les gens conscients, tu conseilles aux gens de rentrer dans les organisations? Ça, c'est ma première question. Si tu me dis oui, ces organisations dans lesquelles ces personnes sont censées rentrer, ces organisations, par rapport à notre contexte qui est bien spécifique, ces organisations doivent répondre à quels critères essentiels pour que moi, je puisse me dire « je veux rentrer dans cette organisation ». Je te dis ça parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens s'intéressent beaucoup à la spiritualité. Et beaucoup de charlatans l'ont compris. Donc, ce qui se fait actuellement en fait, dans les réseaux sociaux, c'est surtout les débats qui sont reliés à la spiritualité. Mais tout l'essentiel, l'économie,
l'architecture, la santé, la défense, en fait, tous les problèmes du quotidien, je veux dire, les gens ne s'en préoccupent pas et les organisations qui sont dans l'état actuel ne proposent pas de solutions concrètes. Donc, si tu me dis oui qu'il faut rentrer dans les organisations, selon ta perspective, ces organisations doivent répondre à quel problème avant que j'y rentre? Okay, so first thing first, about the previous subject, Brahmali, really enjoy your answers, and obviously you guys could talk about it for hours and many days, but still we do have to go on, and I want to go back to the community topic, as we talk about in the African system, yeah, in the African way to see things. African people, we are not alone. We are never alone. Like for example, kids in the neighborhood, it's everyone, it's everybody's kid. Yeah, we are raising kids of your neighborhoods, and your dad's best friend is gonna be your dad. The auntie of the neighborhoods is the auntie for everyone, etc. If we call to those new Afro words to describe the new African people nowadays, as Brother Mabali said, Afro descendants, Afro this or Afro that, those people that don't bring the community on the topic here. They bring it like the awareness fight is should be done by itself, by singular people over there and over there. So now there's a question of many people who want to go into some organization, because we're not supposed to be alone, right? So people would try to get involved in different kind of organization. Now the topic is that nowadays when we talk about awareness, if you look online or any social media, those organizations we mainly discuss about spirituality, but they will not bring any actual topic we should care, like economy or army or defense or health Absolutely. toward the Black community. Yeah. So if Absolutely. your answer is yes, that it's okay to get involved in an organization, Yes. what criteria should have that organization? So I would say, okay, I want to get part. I want to get part of it. Absolutely. First of all, let me say that we need to do this more often, because as I'm listening, my understanding of the Francais is becoming increased. It's improving. Le frère précise quand même que son français évolue un peu, donc il est quand même il est content de comprendre les questions. Je t'aliène plus, c'est-à-dire c'est la francophonie qui commence à rentrer. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Il faut que je te parle encore plus en Larry. Comme ça, au moins là, les ancêtres vont être contents, parce que là, je suis pas satisfait. The problem is that from what you said, it's not good for you to learn French, so you're not aware anymore. No, you see, should speak to you in language. no, this is true. Well, we have to start with where we are at, and as we say, if we know our experiences, we understand why Africans speak French and Africans speak English, and so it's a stage in our development to learn to speak the English and the French, whilst we are learning other African languages to be able to communicate, which is certainly what I'm doing. So I agree, Brother Mabali, I agree. Il est d'accord, mais ça fait partie du processus de conscience de l'histoire, de comprendre pourquoi il y a des frères qui parlent anglais, pourquoi il y a des frères qui parlent français. Mais de toute façon, ça ne n'empêchera pas derrière d'apprendre aussi des langues africaines. Mais il est d'accord sur le principe avec toi qu'il s'aliène encore plus. Ouais, n'oublie pas de traduire ce que j'ai dit là, t'as pas fini. Répète-moi la phrase, s'il te plaît. J'ai dit que tu n'avais pas fini de traduire ce que je disais là. Du coup, il a perdu le fil. Non, c'est lui qui allait commencer à. J'avais fini, le frère était en train de répondre. Okay. Go ahead, brother. Go ahead. So the question is a beautiful question, and the problem that Brother Mabali identifies is one that I am very aware of. Donc c'est une très belle question, et le problème que tu soulèves est un problème qu'il a lui-même déjà détecté. And it speaks to the need for us to know ourselves. Et ça revient sur cette notion du besoin qu'on a de nous connaître nous-mêmes. Because if we were truly to know ourselves, we would know that you cannot be ultimately spiritual and not political, economic, social, etc.
On ne peut pas seulement vouloir être quelqu'un de spirituel sans vouloir faire de la politique, de l'économie, etc., etc. And this is even given expression within the context of our spiritual systems. Et ça, c'est une expression, du moins, du manque des choses dont on a besoin pour sortir de ce système colonial. Our culture is holistic. Notre culture est holistique. So our spirituality doesn't exist in a domain that is separate and unrelated from our social, political, and economic reality. Donc, la spiritualité ne peut pas être détachée des autres domaines, comme il a dit, la politique ou l'économie. I'll give two examples. Donc, voici deux exemples. The first is the concept of ma'at, Le premier, c'est le concept de Ma'at, which many of us will know is a part of the neteru of our ancient Kemetu ancestors. Donc, ceux d'entre vous connaissent déjà certains que c'est un hétéro que l'on peut replacer au temps de l'Égypte ancienne. Ma'at, they say Ma'at was with, depending on the time frame that we're talking about, Amen Ra, Atum, etc., when creation was created. Donc, en défi du temps, il parle de la Ma'at comme étant qui rassemble ensemble, on va dire, Amen Ra, Atum et Ra. It is said that it is Amen Ra created the universe through the principle of Ma'at. Il nous explique que Amen Ra a créé l'univers sous le principe de la Ma'at. In other words, the universe is governed by the laws of Ma'at. En gros, l'univers est régi par les lois de la Ma'at. So Ma'at becomes the ultimate principle of Mother Nature. Donc la Ma'at devient le principe ultime de la mère nature. And so we often translate Ma'at as truth, justice, and righteousness. Et on désigne souvent la Ma'at comme étant la vérité, la conscience et la justice. Reciprocity and order. En réciprocité avec l'ordre. But within, and Baba Theophile Obenga teaches us, Mais comme nous l'enseigne Théophile Obenga, that within the our Nile Valley civilizations, Ma'at was also a legal system and a political system. Ma'at était également un système légal et un système politique, un système juridique et politique. In other words, our knowledge and our understanding of the universe and nature Donc, en gros, notre connaissance de notre environnement, de la nature, informed the laws that we developed to govern ourselves politically, economically, and socially. reviennent à la construction de notre environnement sous les formes politiques, économiques et spirituelles. So Ma'at doesn't become spiritual when we consider Ma'at in terms of the universe, but suddenly lose spirituality when we consider Ma'at in relation to politics and economics. Donc, come again, brother, when is the last part? Ma'at doesn't become spiritual when we consider Ma'at in terms of the universe, La Ma'at ne devient pas spirituelle lorsqu'on s'en réfère comme à l'univers, but suddenly Ma'at then loses spirituality when we consider Ma'at in relation to politics and economics. mais la Ma'at perd cette notion de spiritualité lorsqu'on s'en réfère à la politique et à l'économie. That's not how it goes. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. My second example. Le deuxième exemple, Within the Ifa or Isheshe tradition, dans la tradition Ifa ou Isheshe, which is the spiritual system of our Yoruba people, qui est le système spirituel du peuple Yoruba, we have the concept of Iwa Pele, on a le concept de Iwa Tele, which means balanced or right character.
qui signifie balance, donc c'est l'ordre. L'équilibre. Et right, l'équilibre, et Character. right, ok. Character. Du bon caractère. Ah, ok, le bon caractère, le bon comportement, c'est ça? Uh-huh. Ok. Yes, ok. Good character. Yes, you're correct. One. Good character. Yes. See, I'm getting there. Okay. Yes, indeed. Yes, indeed. Okay. So, whereas Iwapele is a spiritual ideal within Isheshe, Donc, Iwatele est un concept, une idée spirituelle propre à Isheshe. in fact, it can be said that Iwapele is actually the aim. To achieve Iwapele is the aim of the Isheshe spiritual system. Donc, au-delà que Iwatele soit le but d'achever Isheshe, c'est même le but même de le comprendre et de l'achever. One does not achieve Iwapele Celui qui ne va pas faire Iwatele through breathing and meditation. à travers la respiration et la méditation, One does not achieve Iwapele on ne fait pas le Iwatele through how many prayers we recite in a day or how many rituals we go before the shrine and perform on a weekly basis. on ne pratique pas donc Iwatele avec le nombre de prières qu'on peut faire chaque jour ou avant de faire quelque chose ou après avoir fait quelque chose. Iwapele is achieved in and through our relationships with people. Iwatele est réellement pratiqué à travers nos relations avec les autres. Iwapele is measured by our behavior to our mothers, our fathers, our sisters, our brothers, our children, our community at large. Iwapele se mesure avec notre comportement à travers notre comportement avec nos parents, notre père, notre mère, nos enfants et les peuples qui nous entourent. If you can walk through walls, you have not achieved Iwapele. Même si tu peux traverser les murs, tu n'as pas achevé Iwatele. If you can sit down cross-legged, meditate and chant a mantra, so much so that you are able to levitate off the ground, you have not achieved Iwapele. Même si vous vous asseyez, que vous croisez les jambes, que vous méditez tellement que votre corps va s'élever du sol, eh bien, vous n'avez pas pratiqué le Iwatele. If you are able to astral body travel from here to the planet Mercury, you have not achieved Iwapele. Même si vous avez la capacité de vous transporter, de vous dédoubler, de vous transporter jusqu'à la planète Mercure, vous n'avez pas fait le principe de Iwatele. Iwapele is achieved in our relationship to our people. Iwatele sera donc complet. Vous aurez fait le Iwatele dans vos relations avec les autres. Which means that Iwapele is social, and once it is social, it is also political and economic. Donc Iwapele, donc c'est la société, c'est être social, c'est être politique et c'est être aussi dans l'économie. So we are not truly spiritual as African people if we do not have a concern for our political, economic, and social condition. Donc, on ne peut pas être aware, on ne peut pas être conscient de notre communauté si on n'a pas en tête cet aspect économique et politique de la communauté. Excellent, frère. Donc, je repose ma question. Parce que ça a été long, hein. Mais j'ai compris, hein. Je pense que les gens ont compris. Mais histoire qu'on garde bien le fil, tu vois. Donc, je repose ma question de manière courte, comme ça fait court. Quelqu'un décide aujourd'hui de rentrer dans une organisation, il lui faut des critères. Il doit se dire, OK, je dois rentrer dans une organisation, mais moi, j'y rentre à condition que. Et maintenant, tu me mets les que. À condition que. Fais court cette fois-ci, hein. Fais pas la version longue poétique. D'accord? Tu fais la version brute. So it's excellent. I think you get that word. It's pretty long. So now Brother Mabali want to rephrase the question pretty short. So we're going to get straight to the point. If somebody wants to get part of an organization, Yes. you, for example, you want to be part of an organization,
but only if, and then you can fill the blank. If what? If that organization has a holistic perspective on African life. Seulement si cette organisation a une approche holistique de la vie africaine. Ils mettent holistique là, c'est trop compliqué. Le mot est trop compliqué. Qu'ils fassent plus simple, holistique. Okay, holistic sounds like complicated. Can you do it simple? So we have the 9 areas of people activity. Yeah. And this was popularized by an ancestor, a man who recently passed away called Neely Fuller. Ok. Donc, il explique qu'il y a 9 aires de l'activité d'une communauté. And many people may know of the 9 areas of people activity from Mama Frances Cress Welsing. Et certains peuvent connaître le concept du docteur Chris Wilson. Author of the book, The ISIS Papers. Okay. What's the name of the book, sorry? The ISIS Papers. Les livres d'Isis. Les livres d'Isis. Ouais, Okay. Yeah. And the 9 areas of people activity are economics. Donc, ces 9 aires donc, comprennent l'économie, Education, l'éducation, entertainment, l'entertainment. Comment on traduit ça? C'est pas distraction, mais c'est pas très loin. Distraction. Mais c'est pas très loin. We used to say the same word in French, so we basically don't know how to say it in French. No, that's fine. If people understand, that's fine. Okay. Labor. On a compris. Labor, donc c'est le travail. Law. La loi. Politics. La politique. Religion. La religion. Sexe. Oula. Le sexe. Ah oui? Yes, indeed. Là, c'est clair que je peux te dire que tu aurais dû même commencer par là. Je dis que demain, tout le monde rentre dans les organisations. You should have started by this point. Everybody would go straight in an organization from tomorrow. Yes, indeed. And the final one is war. Et le dernier point, c'est la guerre. Or counter war. Okay. So when we say holistic, we're saying that our organization must and should have a concern with a concern with or an understanding of African life in all areas of people activity. Donc, quand il parle d'holistique, il faut que les personnes comprennent que il doit y avoir cette compréhension de tous ces points qui régit la vie d'un point de vue africain. Donc, ce sont ces 9 points-là qu'il devra retrouver dans la dite organisation. Alors, je vais. It doesn't mean, sorry, Brother Mobali. It doesn't mean though that the organization must be doing work in all of those areas at the same time. Ok, ça ne veut pas dire que l'organisation va travailler sur tous ces points en même temps. For example, if an organization is focusing on the issue of labor, si par exemple l'organisation est plus focalisée sur le travail, but understands the issue of labor in relationship to economics, education, entertainment, law, politics, religion, sex, and war. Mais par contre, si elle comprend le lien entre le travail avec tous les autres points, donc l'éducation, le sexe, la politique, etc. La guerre. That is a good organization to join. Dans ce cas, c'est une bonne organisation que l'on peut rejoindre. Bon, attends. Arrête-toi là. Parce qu'ici, il faut préciser. Parce qu'ici, là, tu as ouvert des portes. Mais moi, je veux voir ce qu'il y a dans la porte. En tout cas, concernant 2 choses. La première qui m'intéresse, moi, c'est la guerre. Et la deuxième, pour lever toutes sortes d'ambiguïtés, c'est le sexe. Ah! Non, mais ben oui, attends. Je suis désolé. Bon, les enfants, déjà, vous allez vous coucher. Hein. Demain, c'est l'école. Hein. D'accord, tonton Mobali a assez parlé. Allez, au dodo. On laisse d'abord passer les enfants. Je mets un générique le temps que les enfants aillent se coucher. Et que toi, tu puisses boire de l'eau. OK? Allez. Okay. Allez, les enfants, au dodo. À demain. Au revoir. Au revoir. Bon, les enfants sont partis. On vient de me le dire, les enfants sont partis. Traduis ce que je viens de dire là.
Et pourquoi j'ai Okay, coupé? so now we're good that the kids are out of bed. That's why you put the little music just for give some time for the kids to go back to bed. Uh-huh. So Brother Mabali said that as you discuss, you lead the way to many doors, like many discussion, yeah. Yes. So he wants you to open two of them. The first one is a war, and the second is the sex door. Oui. Okay. Pourquoi? Parce que l'économie, on a déjà compris, hein. Moi, j'ai déjà compris l'économie, tout ça, là. Surtout les champions du monde de l'économie, on a déjà compris. Le reste, on a compris. Mais je t'avoue que les deux, il faut que tu éclaircisses. Il faut que tu éclaircisses. Parce que le deuxième, là, quand même, c'est ambigu, tu vois. Et le premier, enfin, concernant la guerre, je veux quand même que tu éclaircisses. Parce qu'en vérité, c'est le point même le plus important de tous. Tu vois? Parce que autant tu vas trouver des organisations qui vont te parler de la magie sexuelle, de yoga, des trucs, machin truc, tu vas en trouver. Autant tu vas parler des gens qui vont te parler de l'économie. Autant tu vas trouver des gens qui vont tout, même tout ça, tout ça. Mais c'est très très rare que la question de la défense dans les organisations, elle soit abordée. Alors ils vont en parler, hein. Ils vont en parler. Mais alors, je sais que côté anglophone, c'est un peu plus élaboré parce qu'il y a des groupes de noirs de défense armés ou qui vont au centre de tir ou qui font des. Mais les noirs, ici en locodermie, non. Non. Parce que pour eux, c'est incompatible avec la Mahat. Tu vois, la défense, défendre ses propres intérêts, réagir dans une idée de qui veut la paix prépare la guerre et que je ne vais pas attendre d'être une victime, donc je me prépare pour ne pas être une victime. Ça, c'est pas trop dans la mentalité. Et c'est pour ça que je veux avoir ton point de vue. Quand tu dis le point de la guerre, de quoi tu parles? Sois beaucoup plus clair. Okay. So basically, we have a lot of people already bringing the economy system. Everybody will talk about black business, black owners, black this, black that. For the economy, we're good. Yeah. Now, Brother Mobali wants you to get more details about the war Yes. because it's for him like the most important of all those areas. And about the sex, he wants you to be more specific because we heard of a lot of things about sexual magic and yoga things and blah blah blah. So for this one, he wants you to be specific, what you really want Yes. us to know about the sex part. And for the Okay. war, he wants you to bring more details because for most of the people, the war is not even important in a way that they don't have the state of mind that who wants the peace get ready for war. So maybe in the English word, he really noticed that it might already be the case because he's seen some black people get ready to defend, learning how to fight, learning how to use guns and everything like. Mhm. But in the French word, not that so. Many people always think that the mad is just being nice to each other and they're not ready for they're not ready to fight back, they're just Yeah. waiting and Yeah. see. Like Yeah. so this is why I want you to develop these two topics. Absolutely. Let me just say though, I think that that when it comes to economics, our discussion on black business is deficient. Go on. Lorsqu'il parle d'économie, les gens qui parlent de black business, en vérité, la conscience qu'on a sur le sujet, elle est assez pauvre. Because an economy is more than just about business. L'économie, c'est pas seulement des business, c'est beaucoup plus. So yes, we do have a lot of people talking about black business, but we don't have a lot of people talking about African economy. Donc, il y a beaucoup de gens qui parlent de black business, mais on n'a pas beaucoup de gens qui parlent de l'économie africaine. Which is where we need to get to, but that's another subject for another time. Et c'est là qu'on doit aller, mais ce sera un sujet pour une autre fois. The issue of sex and war is extremely related, as is the issue of war and sex and economics. Donc, les discussions sur la guerre et le sexe, donc la défense et le sexe, sont vraiment très... c'est un peu lié, comme ce qu'il disait sur l'économie. Très peu de gens savent vraiment de quoi on parle. And it may be helpful here to read a quote from Mama Frances Cress Welston, who I mentioned earlier.
Donc, ça pourrait être intéressant de lire ou d'écouter une phrase de Chris Wilson qu'il a citée tout à l'heure. Because she speaks on the issue of relationships in a way that directly relates to the issue of war. Parce qu'elle parle des relations, donc les relationships, des relations directement liées à l'idée qu'on peut avoir de la guerre. And by the way, let me say that I agree with Brother Mabali's observation in terms of not wanting to fight, not wanting to fight when fighting is necessary. And I should also say that that's one of the reasons why this idea of spirituality as something disconnected from politics and economics is popular, because it doesn't require us to have to confront the issues that we are facing as African people. Mon frère, tu as dit ce que tu vois. C'est-à-dire que là, mon frère, vraiment, hein, tu as parlé à ma place. Tu as parlé vraiment à ma place. Ça me fait plaisir que j'entends quelqu'un qui dit les choses. Maman Bakouma, tu te traduis. J'espère que tu seras fidèle. Hein. He is firstly very happy that you are saying what he literally think. Donc, je traduis. Donc, le frère dit que il est d'accord avec l'idée de la défense et de devoir d'apprendre à se battre. Et il fait le parallèle avec ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que beaucoup de gens se contentent de la spiritualité, mais ne veulent pas aller sur la politique ou l'économie en se disant être conscients, puisqu'on retrouve cette même notion de ne pas vouloir se confronter aux problèmes et de ne pas vouloir de pas vouloir avoir mal en vérité. On veut que ce soit simple, comme la spiritualité. Ça devient une occasion pour se déresponsabiliser des vrais problèmes qui les concernent. Voilà. Yes. Absolutely. So, Bakuma, how would you like me to do this? Would you like me to read it, or should I bring it up on the screen so you can read it in French? Le frère, il peut partager son écran? Il a la possibilité, ouais. Il a la Yeah, you can share your screen, yeah. Okay. So let us do that. And so it's just one quote from Mama Frances Cress Wilson, which kind of relates to this subject. So I'll bring it up now. 1 second. Share screen. Donc le frère va partager son écran puisqu'il veut qu'on voit une citation. Okay. All right. Moi, tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui. Brother, can you speak a little bit just to see if it's everything is okay? Yeah, it's fine. Okay. There's an issue here. No problem. I say was C'est bon, Maman Bakouma, si tu peux traduire en attendant, comme ça, quand je vais couper, ça va reprendre. Ok. Ok, donc là, la famille, voici le texte de Frances Cress-Welsing que le frère nous partage. Donc, pour ceux qui ne savent pas lire l'anglais, donc je vais traduire. Si on a compris la suprématie blanche, la priorité numéro 1 pour chaque homme noir et chaque femme noire serait de ne pas se rapprocher d'une autre idée de la dépendance, de l'amour, de la perdition ou du mariage. À la place, on devrait rechercher de maîtriser des idéaux spécifiques de la perception, de la logique, de la connaissance, du langage, de l'action et des réponses émotionnelles, ce qui va incomber entre guillemets à la suprématie, la dynamique de la suprématie blanche scientifique. On pourrait codifier certains comportements et des pratiques jour et nuit. On deviendrait des personnes avec un seul esprit dans notre activité, sachant que global and local white supremacy, sachant que la suprématie blanche, que ce soit au niveau local ou au niveau mondial,
est attaqué continuellement et effectivement, continue d'attaquer continuellement et effectivement l'homme noir et la femme noire dans leur relation et qu'elles n'ont aucune chance de survivre. Quand l'homme noir et la femme noire comprennent la difficulté de la justice contre la suprématie blanche, ils sont maintenant plus forts possible avec de l'assurance et ils vont rester unis. Leur unité en commun est un effort contre l'injustice et simultanément ils vont développer la, un acte le plus fort possible sur le respect et l'amour pour eux-mêmes en tant qu'individus. En faisant ceci, l'homme noir et la femme noire déclarent qu'ils ont conféré à eux-mêmes le niveau absolu de valeur qui est essentiel s'ils sont eux-mêmes un groupe de défense. And I swear, share my appreciation for Mama Kuma for translating that and for translating everything that I've been saying to this evening. So thank you so much, my sister. Ouais. You're doing a very beautiful job. You're doing a very beautiful job. Um, that's appreciated. So I won't go through a whole explanation of everything that was shared there because most of it should speak for itself. What I will say is that if we are coming from the traditions and historical and contemporary experiences of African people, then and try to solve the problems of African people, then family becomes an essential component of us solving those problems. Donc, sans vouloir redire tout ce qui a été redit, le frère précise que lorsqu'on est lié à notre tradition et à notre histoire, on comprend que la famille est le moyen qu'on a de régler le problème. For people who are concerned with power, family becomes an instrument of that power. Pour les personnes qui se soucient du pouvoir, eh bien, on comprend que la famille est donc un instrument de pouvoir. And to a significant degree, when we as African people engage in relationships and marriage and family development based upon the desire to engage in romance, Donc, en ce qui concerne les Africains à un niveau beaucoup plus élevé sur nos relations, lorsqu'on parle de mariage ou de famille ou même d'histoire d'amour, de romance, we are indirectly simply reinforcing the colonial system. on est simplement en train de renforcer le système colonial, le système mental colonial que nous avons. I want to give a very simple, basic, but possibly controversial example of this. Il va donner un sujet qui pose controverse sur le sujet. Dis-le. Valentine's Day. Say Oula. it. OK. La Saint-Valentin. Ah oui. Mon frère, tu vas te faire, tu vas te the faire number des one ennemis. Hein. gift. Oh, sorry. Brother, you're gonna make yourself some enemies. Surtout si tu that's pars de la fine. journée de la femme. Hein. Ça aussi, c'est une des journées de caprice. Especially if you also bring the Women's Worldwide Day. I don't even know how to call it, but Le 8, you get the point. mars. March the 8th, yeah? Indeed. Well, sometimes in raising the consciousness of our people, we have to be comfortable with making enemies. Dans le processus d'évaluation, d'évolution de notre communauté, on doit être OK et comprendre qu'on va forcément se faire des ennemis. So, and it's a very basic example. What the number one gifts given at Valentine's Day are roses and chocolate. Les premiers cadeaux qu'on offre à la Saint-Valentin, ce sont des roses et des chocolats. And so we're supposed to engage in this ceremony that is rooted, this ritual that is rooted in European history. Et ce process tient ses racines dans les dogmes européens. In order to express love to our significant other. De manière à prouver notre amour à notre chéri, à notre personne.
But the ceremony, the celebration of Valentine's Day is also an economic celebration. Dis-le. Mais la fête de Saint-Valentin est aussi une célébration économique. That is heavily tied to the rose industry and the chocolate industry. Dis-le. Qui est liée à l'industrie des fleuristes et à l'industrie du chocolat. Both industries have invested heavily in the colonization of African people. Et ces deux industries ont beaucoup investi dans la colonisation de nos peuples. L'exploitation des Noirs. Oui, le cacao. Oui, il faut le dire. The majority of the chocolate the cocoa that built the chocolate industry came from places like Ghana and Côte d'Ivoire. Donc, comme le frère Nobali a anticipé, effectivement, il dit que la majorité de l'export du Congo, du cacao, pardon, vient de pays comme le Ghana ou bien la Côte d'Ivoire. The land of our people in places like Zimbabwe and Zambia was stolen in order for our people to be literally enslaved, growing flowers that were sold in Britain and France and America. Et, il explique que des territoires qu'on appelle aujourd'hui Zimbabwe ou la Zambie ont rendu esclaves des populations entières pour l'exploitation des fleurs qui sont ensuite envoyées, par exemple, en Grande-Bretagne, Britain, pas grande, juste Britain, et la France. So even just engaging in this commercial celebration that is supposed to be about love. Donc même quand vous mettez dans des choses commerciales là, pour célébrer l'amour, we are adopting the cultural norms of European people and also reinforcing their political and economic domination over us. Donc, quand on est dans cette notion-là de fêter la Saint-Valentin, en vérité, on ne fait que renforcer l'esprit de colonisation et surtout l'économie de ces peuples-là. Je dirais même l'esprit d'exploitation. Exploitation, yes. Exactly. Yeah. And what Mama Frances Cress Welsing is asking us to do. Et ce que Maman Frances Cress Welsing nous dit, is to define how African people express love, male-female love to each other in our own interest. C'est qu'il faut définir comment les Africains définissent l'amour entre hommes et femmes selon nos propres intérêts. And in ways that empower us as a people and starve the European colonizer system of its ability to exploit us. Et qu'il faut que ça donne du pouvoir à notre communauté et que ça tue la façon dont le colon puisse venir nous impacter. All black love is beautiful. Le black love, l'amour noir est merveilleux, c'est beau. But the best form of black love is revolutionary black love. Ouh là 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 là. Mais le meilleur exemple d'amour noir, le plus beau, c'est l'amour noir révolutionnaire. Arrête-toi là, arrête-toi là, arrête-toi là. Je lui dis d'arrêter là. Ok, stop right here. Mon frère, parce que ici, tu as déjà ici là, c'est de la corruption. Parce que tu sais que quand tu vas dire ça, je vais réagir. Après, je vais kiffer. Non. Donc, j'ai entendu, mais on va arrêter là. Parce que là, c'est un sujet qui me plaît. Je dis traduire. First of all, that's not fair because you know that he's gonna like it. You know that he will want more, and it's really not fair of you to bring the subject like this. Bon. I was just answering the question. You know what I mean? Je ne faisais que répondre à la question. Oui, mais c'est méchant. C'est méchant parce que tu sais où appuyer, quoi. Tu sais qu'est-ce qu'il faut dire, comme ça je réagis. C'est pas gentil. It's not nice because you know where to press the button. You know exactly what to say. So. Guilty as charged. Guilty as charged. Mon frère, j'ai 2 questions à te poser avant qu'on se quitte. J'avais 2 questions. Il y avait aussi le sujet sur la guerre, parce que là, ou bien c'est la même chose qu'il a développé. Mais je pense qu'il a développé ça, non? Okay. Pose la question.
s'il peut raccourcir concernant la guerre, s'il y a une pression, mais qu'il la fasse, que ce soit un peu beaucoup plus concis, mais beaucoup avec voilà, tu traduis d'abord ça. Okay, just to be sure, when you bring the Black love interest, did you silently bring the war subject in it, or is there something else you want to Absolutely. develop? No, Okay. absolutely. That was there. I guess what I'm saying is that there is no form of warfare that doesn't consider family. Okay. And within the context of within any culture, people are taught what love is and how to love each other. Donc, le frère précise que quand il a dit qu'il y avait deux sujets à développer, que ce soit la guerre ou le sexe ou bien l'amour, il a bien développé, il a fait le lien dans son explication. Donc, pour être sûr, là, il précise que dans toutes les cultures, les premières choses qu'on nous apprend, c'est l'amour et comment aimer. And the concept of love and how you are taught to express love is designed to reinforce and reproduce the culture. Et le concept de l'amour et même comment on est censé exprimer notre amour a pour but de renforcer et même de développer notre propre culture. Especially because the concept of love and how love is expressed is how the next generation, the children, are brought into the world. Surtout quand on sait que le concept de l'amour et comment l'amour est démontré va permettre d'avoir la prochaine génération. And so effectively, how we love each other defines whether we pass down to our children a system of oppression or a system or a process of liberation. Et la façon dont on va s'aimer va déterminer comment on va avoir la prochaine génération. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir passer soit un système d'oppression, soit un système de libération. War is not just military. You said love is? No, war is not just military. Ok, donc la guerre, ce n'est pas seulement militaire. There's an aspect of war in all areas of people activity. Il y a toujours un semblant de guerre dans nos activités du quotidien. Thank you. Matondo, mon frère, Matondo. La révolution, comme on l'a dit tout à l'heure, ne sera pas télévisée. Ce qui fait que tout ce que nous faisons là, en fait, nous le faisons parce que ça doit être fait et parce que si personne ne le fait, ça ne sera pas fait. Mon frère, il y a eu le SSK. Je t'en ai parlé. Le salon de la spiritualité organisé par la famille Muntu. Je t'en ai parlé et tu n'as même pas chipoté. D'ailleurs, tu ne m'as même pas taxé. Il faut que je le dise aussi, hein, parce que oui, il faut quand même le dire. Tu ne m'as pas dit, mon frère, tu organises là-bas, moi, ma prestation pour que je vienne, c'est tant. Tu ne m'as jamais dit ça. Tu m'as jamais dit ça. Dès que tu as entendu qu'on avait besoin de toi, tu m'as dit, frère, je viens. Pour tout le reste, nous, on s'est arrangé pour quand même que tu sois bien, mais je parie qu'on n'aurait même pas abordé ça de toi-même. Tu serais débrouillé pour venir avec tes propres moyens et tout ça. Qu'est-ce qui te motive de donner autant d'énergie pour la communauté? Des fois, cette communauté, des fois, qui nous crache dessus, qui est des fois, il faut le dire, des fois aussi ingrate. Qu'est-ce qui te motive de te dire, écoute, là où je vais là, je ne connais pas le pays. Là où je vais là, je ne connais même pas la langue. Là où je vais là, mon Bali même, je ne le connais même pas trop bien en vérité. Mais je vais quitter l'Angleterre, alors que ce jour-là, je me rappelle, les trains étaient annulés. Tu as dû faire un tour avec maman Bakuma pour passer, tu as visité toute la France, en traversant des villes que tu ne connais même pas, en voiture, de l'Angleterre, en passant par des correspondances, arriver en France, je ne sais pas à quelle heure, et le lendemain matin, être au taquet pour pouvoir parler à ton public. Qu'est-ce qui t'anime pour avoir autant d'énergie, sachant qu'il y a des frères qui vont avoir toutes sortes d'excuses et qui habitent des fois à Saint-Denis et qui habitent des fois même dans mon quartier à Aubervilliers et qui auront toutes sortes d'excuses pour ne pas venir parce qu'il pleuvait, parce qu'il faisait trop chaud, parce qu'il faisait trop froid, parce que mes chaussures étaient serrées, parce que l'enfant devrait aller à la piscine. Ce que je veux savoir, toi, qu'est-ce qui te motive?
Okay, J'étais as we long, hein. said, J'étais long, j'étais long. you speak a lot, but I'm used to it. What can I say? As we said, the title is The Revolution Will Not Be Televised. So Yeah. we do agree that if we don't do it, nobody's going to do it. And still, we have to do it. And the support is our own support. Yes. Mm-hmm. So you came to France a few weeks ago for the Kemetic Spiritual Fair. Yes. You didn't binge, you didn't put a price on it, you agreed to come. We made some adjustments, but even if we didn't, you probably should have come and just do whatever you're doing. And Brother Mabali really want to know what is your motivation, where this is come from, because to be honest with the audience, we struggle a lot to get to France. There is no trains. We had to schedule for hours. We were planning to go to Belgium first. And finally, we went up north of France. You visit cities you never been there before. You don't even speak the language. You don't even know Brother Mobali so well. Like he's just a guy you see on YouTube once or twice, but still, you made it. When we know that he knows that there's some brothers or sisters that live in his own neighborhood in the city close to the event, but they didn't came because the shoes were too tight. The kid has swimming pool lessons. The weather was not good. It was raining, or maybe it was too hot. You really want to know where this motivation comes from. Yes, good question, and I will, before I answer, let me just honor you once again, Bakuba, because with all the trials and tribulations, you were charged with the responsibility of leading us and getting us to France, and you did so graciously. I know it was very stressful, but you carried it very well, and so we're thankful to you once again, yeah, for guiding us, yeah, through that journey, and our brother in Belgium. Yeah, Uh, there's the brother Momim Bouze who tried also. The yes, brother Ngo in Belgium also, boy, they yes, jumped on yes, it whenever they had an yes, yes, occasion. yes. And obviously, the brothers from Muntu who came driving from Paris, Absolutely, get us absolutely. from So up yeah, north and bring us back to 100%. Right. So, So with, le frère remercie les frères de Belgique qui ont porté assistance, notamment le frère Moumim Bouzé, le frère Ngoy de l'ACA et bien évidemment les frères Muntu qui ont dû conduire de Paris jusqu'à Lille et faire le retour donc de Lille à Paris pour venir nous déposer. Et on est arrivé, we came to Paris, I think it was 2 o'clock in the morning. Donc on est arrivé le samedi de l'événement à 2 heures du matin, je crois. Euh, but as we absolutely, say, absolutely. Ubuntu, yeah. So we had to. Absolutely. No, and the spirit was correct, and I was in no doubt that we were coming into warm African hands, because your spirit can tell you things at times, but also the community can tell you things as well. Before I met Brother Mobali or watched an episode of any show on Brother Mobali's channel, there were Pan Africanists who I knew from France who had their testimony to the work of Brother Mobali and the Montu family. And so you all came highly recommended. So we knew that we were coming to good people. And so we acted accordingly. Il insiste sur le fait qu'il y avait un très bon esprit lors de ce voyage, malgré les soucis, etc. Et il remet l'accent sur la communauté, dans le sens où avant même de te connaître, avant même de t'avoir vu sur YouTube, d'autres frères panafricains francophones ont déjà parlé pour toi. Donc, ta réputation avait déjà fait le travail. Oula. So having said that, let me send a shout out to my brothers and sisters from Nashon Kamit. My beautiful brothers and sisters from Nashon Kamit. Donc, le frère profite pour saluer les frères et sœurs de Nation Kamit. Ah d'accord, Um, ok. to, C'est to, to aussi, on an- parle du... Ben voilà, c'est pour ça qu'il faut faire du bien autour de soi. Parce que ça te crée une bonne réputation. Parce que quand tu es quelqu'un de mauvais, ben voilà ce qui se passe. Après, les portes se ferment. So it says it's important to do good towards people. So Absolutely. the good words will come before you even showed up. So, and if not, the doors will remain closed. So, Absolutely. To answer the question, I think
my family, I was born into a particular family that instilled me with certain principles and values, and never really gave me a choice about the path that I was, born to serve. But I think what keeps me motivated is a deep connection to my ancestors. Donc, pour répondre à la question, il dit que la famille dans laquelle il est né, dans laquelle il a évolué, joue beaucoup puisqu'il a été nourri avec beaucoup de principes, des valeurs africaines, et le chemin qui a été tracé lui fait comprendre qu'il est né pour servir. Et il ajoutera aussi que l'une des choses qui le fait agir comme il le fait, c'est qu'il a cette connexion profonde avec ses ancêtres. I feel that I am the inheritor of a glorious tradition of resistance to oppression. And as an inheritor of that tradition, I have a responsibility to continue in that tradition until we have won this battle. Et il précise qu'il est également héritier de la résistance à l'oppression et qu'il continuera toujours jusqu'à ce que l'on ait gagné ce combat. For example, today we were discussing consciousness, and it happens to be the birthday of a great ancestor who was important in raising the consciousness of millions of Africans around the world. He goes by the name of Walter Rodney, Baba Walter Rodney. Donc, il précise qu'en parlant de conscience, aujourd'hui, c'est le jour de naissance d'un activiste qui a libéré beaucoup de personnes mentalement. Il s'agit de Walter Rodney. An African born and raised in Guyana, the Caribbean nation of Guyana. Un Africain qui est né dans la région de la Guyane. And known to have done good, beautiful work across the African world, in the Caribbean, the United States of America, and on the continent of Africa, particularly in places like Tanzania. Et il est connu pour avoir beaucoup œuvré dans les communautés des Caraïbes, aussi bien aux États-Unis, en Afrique, plus particulièrement en Tanzanie. Today is his birthday, as I said, and he's probably most famous for writing this book, How Europe Underdeveloped Africa. Et il est plus connu pour avoir écrit le livre que le frère vous présente. Donc, si on traduit, c'est comment l'Europe a non développé l'Afrique, ou en tout cas n'a pas développé l'Afrique. Elle a sous-développé. Elle a sous-développé l'Afrique, voilà, exactement. I'm going to assume that this book exists in French, although I'm not sure about that. Le frère espère, il présume que ce livre existe en version française, mais il n'en est pas sûr. Yeah. And if not, then we have to work that out because it's a very important book. Et sinon, il faut qu'on travaille de manière à ce qu'il soit disponible pour les francophones, puisque c'est un livre très important. Baba Walter Rodney is a historian by profession. Il était historien de profession. And in the book, he does exactly what the title suggests and breaks down the system of colonialism from the time of slavery up until the 1970s when the book was published. Donc, dans ce système, il pose les bases du système colonial, que ce soit à partir de l'esclavage jusqu'aux années 60-70, quand le livre a été édité. And so it's learning from ancestors such as Baba Walter Rodney that really define my mission and purpose in life and continue to provide me with inspiration. I stay connected with my ancestors. Et c'est en apprenant d'ancêtres comme Walter Rodney qu'il a découvert sa mission, qui est de servir sa communauté, et qu'il a cet esprit de révolution. Baba Walter Rodney was assassinated in the year 1980 in Guyana. Il a été assassiné en 1980 en Guyane. And when I consider his work and the work of people like Papa Patrice Lumumba, whose 100th birthday we celebrate this year, and Papa Omowale Malcolm X, whose 100th birthday we also celebrate this year. Et il considère le travail de Walter Rodney important, et il cite également Lumumba et Malcolm X, et il précise que cette année va être le centenaire de l'année de leur naissance.
I feel a deep sense of responsibility to honor their sacrifice. Et il ressent ce besoin d'honorer leur sacrifice By continuing their work. en continuant leur travail. Frère, ma dernière question concerne les rituels. J'ai envie d'avoir ton approche parce que je pense que tu peux en parler. Je sais que tu es très à l'aise avec la spiritualité et la pratique. Donc les rituels, tu es très à l'aise avec ça. Je côtoie beaucoup de personnes qui s'y intéressent, mais ne peuvent pas le faire parce qu'ils ne savent pas le faire. En fait, d'après eux, ils disent bah, je souhaiterais parler aux ancêtres, mais je ne le fais pas parce que je ne sais pas comment le faire. Ça, c'est une chose. La deuxième des choses, c'est que je connais beaucoup de personnes aussi qui ont un problème avec le fait de prendre des initiatives, notamment dans tout ce qui relève des rituels, parce que ils vont te dire oh, ben, on savait le faire, mais on a oublié, et comme on a oublié, on ne le fait plus, et la seule solution qui nous reste, c'est d'emprunter à d'autres peuples qui n'ont pas oublié telle ou telle pratique et l'acclimater à notre façon. Ce que je veux te dire, c'est-à-dire que l'Africain a perdu l'initiative de faire certaines choses. Parce que les ancêtres dont on parle, c'était des humains comme nous. Et ils ont pris certaines décisions parce qu'il manquait quelque chose dans la société. Et ils ont dû le construire par rapport à leur propre intelligence. Et nous sommes incapables aujourd'hui d'avoir le même mindset. Et j'ai envie d'avoir ton point de vue concernant ces deux problèmes que je viens d'énumérer. Maman Bakouma, est-ce que c'est clair pour toi? Ok, si j'oublie quelque chose, tu me reprends. Ok, commence par la première partie. Okay, so the last question from Brother Mobali is regarding the rituals. Yeah, because you're good at it. We've seen it at the event. Donc, je précise que le frère est bon dans les rituels et on l'a vu au Salon de la Spiritualité Kamit. Donc, ceux qui n'étaient pas là, c'est tant pis pour vous. For those people who are not here, it's just too bad for them. They just missed something very great. So, Brother Mobali says that he discussed with a lot of people who have interest in it. They want to know how to perform ritual. They want to be able to talk to ancestors, but they're stuck because they will say, "I don't know how to do it." So because they don't know, they will just don't do anything. Yeah. Yes. Now there is also other people. You have an issue with people who it doesn't take any initiatives. Like they don't want to take the lead in a way that they will say, okay, we had things, we had practices, but it's all lost now. It's all gone. Let's just take practice from other cultures, from other people, and we just bring it in our households and act it like, okay. Yes. Jusque-là, Yaya, est-ce que c'est bon? Je rajoute? Oui, donc ici, c'est la question de l'initiative. La question de l'initiative, lui, comment, quelle est sa position là-dessus? Est-ce que, étant donné que les ancêtres sont en nous et que demain, nous allons aussi demain être les ancêtres, nous sommes en mesure de décider parce que nous avons ce pouvoir de décision. Oui, effectivement, j'ai perdu les rituels, j'ai perdu tout cela, mais je suis en mesure, moi, quand je suis concentré envers moi-même et que je suis en connexion avec moi-même, de décider de ce que j'ai à dire. Et même d'être honnête en disant, je ne sais même pas comment m'exprimer avec vous, mais guidez-moi et montrez-moi qu'est-ce que je suis en mesure de faire. Mais même cette initiative, peu de gens sont capables de la prendre. Et même quand on a perdu certains rites, plutôt que de décider de les créer à nouveau, parce qu'il y a une partie de nos ancêtres avec nous, il suffit de se concentrer et il suffit d'interpeller cette partie. Non, non, non. Par facilité, on va dire, alors je vais prendre un peu de franc-maçonnerie, je vais prendre un peu de cabale, je vais prendre un peu de machin, je vais faire un mixte, et puis bon, je vais mettre la croix ancre, et puis on va avaler ça. Puisque de toutes les façons, nos ancêtres étaient égyptiens, et qu'apparemment tout cela a été volé, donc je vais récupérer ça. Voilà mon problème. J'ai envie d'avoir ton point de vue là-dessus. Est-ce que nous sommes une bande de flemmards? Est-ce que demain, les enfants de nos enfants seront fiers de dire que oui, nous aussi, nous sommes des ancêtres? Et si c'est le cas, quel va être notre apport? Okay. So about that initiative issue,
we say that the ancestors are living in us and tomorrow we will be ancestors. So we Absolutely. should have the ability to decide to just connect with them, like in consciousness. Yeah. But Absolutely. instead of that, people would go out there taking some Freemasonry practice, from Jewish Kabbalah practice, or whatever. They will suit wear a Hank cross. And because obviously everything comes from Egypt, we cannot go wrong with that idea. But from Brother Mabali's perspective, we should have the ability to create our own practice today if we Oh, are really connected to ourselves and to our ancestors. absolutely. Quel est I son... So I what? absolutely Qui go on. Vas-y. développe? Qui développe? Okay. Oh yeah. The question is: are we lazy because we just want to pick things from other culture and we don't want Yeah. to think of how we could create our own practice today that's gonna Yes. be still used by our kids and next generation after and after? Yes. 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 This is an interesting question. The answer has many dimensions. C'est une question très intéressante et la question, les réponses ont différentes dimensions. D'accord. Qu'il fasse j'ai conscience que ça peut être très long, mais qu'il fasse un résumé, d'accord? Quitte à ce qu'on développe une autre fois. Qu'il fasse un. Okay, so Voilà. he is aware, he's conscious that he might it might take a while to respond to that one. So Yeah. if we can make it short, like a short Okay. explanation, and No next time problem. develop. We'll go deeper. I'll just deal with two of the dimensions very briefly. The Okay. first is that we must not reduce spirituality to magic. Oula. La Très bien. première dimension, c'est qu'il ne faut pas réduire la spiritualité à la magie. So many of us, when we talk about ancestor communion, Donc, pour beaucoup, lorsqu'on parle de communication avec les ancêtres, we are waiting to get into a space in a dark room where incense are burning and drums are beating. on attend d'aller dans une salle obscure où on fait brûler de l'encens et il y a les petits bruits de tam-tam. And the spirit of an ancestor is going to possess somebody in the room and speak to the people. Et puis, l'esprit de nos ancêtres vont venir nous habiter et puis on va commencer à trembler et puis on va commencer à être en transe. We're waiting to go to sleep and for a ghost, yeah, to come through the wall and speak to us on the edge of our bed. On attend d'aller dormir en pensant qu'un esprit va venir, un fantôme va venir transpercer les murs et il va venir nous parler à la tête de notre lit. All of those things may or may not be possible. Toutes ces choses-là, ça peut, comme ça ne peut pas être possible. But when I've been given spiritual guidance about ancestor communion, it's often more everyday and basic than that. Mais en vérité, on n'a pas eu l'information, on n'a pas eu la connaissance que la communication avec les ancêtres, c'est tous les jours. As Brother Mabali said, our ancestors live in us. Comme le frère Mobadi l'a dit, nos ancêtres vivent en nous. And within the context of our spiritual systems, for example, in ancient Kemet, you have an aspect of the spirit, the soul, that is called the Ren. Donc, il parle du contexte de la spiritualité et il explique que en ancienne Égypte, what is the name you said? Ren, R-E-N, Ren. Ok. Should I continue? En gros, il explique, il explique que dans l'ancienne Égypte, en fait, tu as le corps, il a 9 parties. Et il y a une partie qui s'appelle le reine. En gros, c'est de ça qu'il fait allusion. Okay. Brother Mobali develop a little bit about this. Okay, understood. And the Ren is the name. And it is said that as long as we continue to say the names of our ancestors, they will continue to live. It's when we forget the names of our ancestors that they will cease to live. Donc, à partir du moment où on continue de dire le nom de nos ancêtres, ils continuent de vivre. Si on arrête de dire leur nom, eh bien, ils ne vivent plus. So remembrance is ancestor communion. Donc, le fait de se souvenir, c'est déjà une communication, une connexion avec les ancêtres. Reflection is ancestor communion. Penser à eux, c'est déjà une communication avec les ancêtres.
Studying is ancestor communion. Étudier aussi, lire, c'est une communication avec les ancêtres. Through all of those actions, you are connecting with the consciousness of your ancestors. À travers toutes ces actions, vous évoluez en communion avec vos ancêtres. And perpetuating that consciousness into eternity. Et on va perpétuer leur ancestralité à l'infini. Wow. That's the first dimension. Ça, c'est la première dimension. The second dimension is that La culture deuxième, is creative. c'est une création de notre culture. And some of us, somewhat understandably, no, I should say it like this. Because we have been taken through a process whereby our culture has been subject to destruction, Parce qu'on a été mis dans un contexte où notre culture a été sujet à la destruction, we have to go through the process of reconstructing a lot of our culture. on doit être dans un processus de reconstruction de nos cultures. And sometimes that can create an imbalance between our ability to reconstruct the past and create the future. Et parfois, on peut se retrouver dans un déséquilibre du fait de devoir reconstruire notre passé et construire le futur. So in reconstructing the past, we can sometimes get into the thinking that our culture and our spirituality was somehow ready-made on day one and never changed or evolved from that time until the present. Donc, on peut avoir tendance à penser que si on doit reconstruire le passé, on va penser que notre culture et notre spiritualité ont été la même depuis le premier jour et qu'elles n'ont jamais évolué à travers le temps. But that would be a false notion. Dis-le. Mais ça, ce serait une fausse perception des choses. All of our spiritual systems, all of our rituals, all of our ceremonies were developed over hundreds and thousands of years of progressive evolution. Et toutes nos spiritualités, nos cérémonies, nos rituels ont évolué dans des processus qui ont duré des milliers d'années. For example, I was listening to an Ewe brother. Ewe is a people group in Ghana, for those who may not be aware. Donc, il parlait avec un frère Ewe, les Ewe sont un peuple du Ghana. And they share a similar spiritual system to the 4 people in Benin and other surrounding nations on the African continent called Vudan. Il prend par exemple l'exemple, donc les frères, le peuple Ewe, qui partagent des similarités avec les peuples Fong, donc du Bénin, à travers le Vodun. Vodun, pas Vaudou, Vodun. And he said he gets a lot of, he's a priest in the Vudan order. Et c'est un prêtre dans l'ordre Vodun. And he says he gets a lot of questions about why, if African spirituality is so powerful, how comes it didn't defend us against the enslavers, European enslavers when they came? Et donc ce prêtre reçoit beaucoup de questions sur comment se fait-il que la spiritualité africaine n'ait pas eu d'impact contre les colons. L'invasion coloniale, on va dire. Voilà. More specifically, how comes our spirituality didn't defend us against guns? Comment la spiritualité africaine ne nous a pas protégés contre les armes à feu? And before I give his answer, I want to tie what I've just said to the first dimension, in the sense of the fact that, again, that's a question that comes from the perception that spirituality is magic. Alors, avant de continuer, revenir sur la première dimension, quand il disait que la spiritualité, ce n'est pas de la magie. And we have to get beyond the point where we're treating our spirituality as though it's Lord of the Rings and Harry Potter. Et il faut qu'on arrête de croire que la spiritualité, c'est le Seigneur des Anneaux ou bien Harry Potter. Harry Potter. Yeah, there is no Gandalf in African spirituality. Il n'y a pas de Gandalf dans la spiritualité africaine. All right, okay. But there is un Fumo Kibangu. Mais il y a un Simon Kimbangu. Okay,
So where was I? So his answer was that guns were a new technology, yeah, and the priests hadn't developed rituals to deal with guns. Donc sa réponse était, en ce qui concerne la question sur pourquoi la spiritualité n'a pas empêché les invasions, c'était que les armes à feu étaient de nouvelles technologies, mais que les prêtres n'avaient pas, en gros, d'équivalent spirituel. There's a famous author from Nigeria called Chinua Achebe. Chinua Achebe. Mm-hmm. OK. Yeah. Donc ça, c'est un principe connu au Nigeria. He wrote the books Things Fall Apart and Arrow of God. Oh, c'est un auteur. Things Fall Apart. That's the name of the book, yeah? Yes. OK. Donc, il a écrit un livre qui s'appelle Things Fall Apart. En gros, que And Arrow of choses God. se désintègrent. Et Arrow of Blood, c'est les arches du No, sang ou les God. flèches. Arrow of Blood. God. G-O-D. Oh, God. les flèches de Dieu. God. OK. Arrow of God. And in one of those books, I forget which one, he details these are novels, storybooks. Yeah, they're technically fiction, but based upon the history of the Igbo people. He's an Igbo ancestor now. Donc, c'est dans l'un de ces deux livres, il ne se souvient pas exactement, mais en tout cas, il précise que ce sont des nouvelles basées sur le peuple Igbo. And he explains in one of the books that the people basically travel to a new land, and in order to develop themselves on the land, they had to go through a ritual whereby he uses the term create a god. Donc, ces peuples-là devaient voyager sur une autre terre et ils ont fait un rituel. The name of the ritual is create a new god. Yes, create something like create a god. Et le nom de ce rituel avait pour traduction qu'il faut créer de nouveaux dieux. And that quote unquote God, and I don't like to use the word God, but that's the word that he used. Okay. Donc, il n'aime pas le terme Dieu, mais c'est comme ça que ça a été utilisé en tout cas. Was symbolic of that group of people's relationship to the new land that they were going to build their community and nation on. Donc, ce terme de Dieu était en réalité symbolique pour déterminer la nouvelle, la relation que ce peuple avait sur cette nouvelle terre sur laquelle ils allaient maintenant habiter. So both of those examples demonstrate the fact that our culture is creative, and as a people, we have the authority to create and evolve our spiritual system. Voilà. Donc, ces deux exemples sont des preuves que nos cultures sont des cultures créatives. Donc, on crée sans cesse, on se renouvelle sans cesse, et c'est comme ça que nos sociétés évoluent à travers le temps. En gros, And I would argue that not only do we have sorry. Attends, parce que là, il faut que j'influence ce que tu dis. En gros, nous avons tout à fait l'autorité, au moment où il faut, lorsque ça manque, de le créer. Parce que nous sommes nous-mêmes les ancêtres. Si nous ne prenons pas cette décision, personne ne la prendra pour nous. Oui, en gros, c'est ce qu'il dit, et je suis tout à fait d'accord avec lui. Is totally agree with you in a way that we have the full authority to create what is missing because we are the ancestors of tomorrow. Absolutely. Absolutely. I agree. I would say that we not only have the ability, we have a responsibility. On n'a pas seulement le pouvoir de le faire, nous avons la responsabilité de le faire. Eh ben, il a répondu à la question. J'avais besoin d'avoir ton point de vue là-dessus parce que je t'avoue, hein, tu sais, les Africains ont été tellement lobotomisés, surtout avec la religion. Une fois que c'est dans la Bible, on n'y touche plus, on ne corrige plus, on ne réfléchit plus, on ne pose pas de questions. C'est comme ça, c'est dans la Bible. Et cette mentalité fait que les Africains aujourd'hui ont du mal à prendre des décisions. Ils veulent des choses toutes faites. Et quand il y a un problème et que la solution n'est pas dans un livre et qu'elle ne vient pas de la bouche d'un locoderme, ben on ne va rien faire. On ne va prendre aucune décision. C'est ça qui explique que les Africains, ils ne peuvent pas décider de l'avenir de leur continent. Tout doit venir des autres. Le monde est en train de changer.
Des locodèrmes peuvent décider d'exploser, d'avoir des bombes qui peuvent exploser 10 000 fois la Terre, et les Africains, ça ne les dérange pas. Sachant qu'ils peuvent faire ça en Europe, en se disant que s'ils le font, il y a certainement des conséquences en Afrique, donc ne le faites pas. Non, non, non. On laisse les Européens décider du sort de nos enfants et des enfants de nos enfants parce que, voilà, on est habitué à ne pas réfléchir, à ne pas prendre des décisions, à ne pas anticiper, à ne pas prendre des risques parce que, comme tu l'as dit, on a été formaté pour observer le monde et observer les autres qui prennent des décisions. Cela dit, ma sœur, c'est très court. Il ne faut pas qu'il lance un débat. On va arrêter là. Okay. Last words from Brother Mabali. He totally agree, and he's very happy to have your point of view on this. He explained also that this state of mind that we just wait and see can be related to the religion in a way that everything is written in a book. You don't have to think of it, you don't have to change it, you don't have to overcome it. As long as it's written, or as long as a white man gonna tell you to do it, that's all. We don't anticipate anything. The example of a bomb that can be thrown in Europe, not even thinking of the consequences in Africa, let us think that we don't have anything to say about it. We just don't anticipate anything. We just wait and see, and that's pretty a shame for our community, and it's difficult for us to see our own community just wait. We don't make any decision, just waiting, as you say in the first of the life on the introduction. We just being made ourselves, our brain has been made just to wait and see how it's gonna be. So. Matondo frère, je veux te demander symboliquement de clôturer cette discussion. Et puis, mon frère, je te dis à très très bientôt. Le jour de l'an, Kemit va être organisé par la famille Muntu et Afrocentricity. Ça va être le 3 août. Donc, si tu es dans les parages, si tu aimes les circuits, si tu as bien aimé le circuit, il y a des chances que ça soit le même circuit. D'accord? Ok, je te le dis à l'avance. Sur ce, à très bientôt. Okay. So Matondo brother, as we started, you started, including the ancestors. If you don't mind, before you leave, thankful the ancestors as well. Brother Mabali wants to let you know that August the 3rd, Muntu Family and Afrocentricity International, we organize the Kemetic New Year. So if you enjoy the struggle of coming to France 2 weeks ago, you're free to come again in August, and we may have a road in Italy or whatever before you even come to France. So the date is actually official, August the 3rd. So you're really very, very welcome to join. Thank you very much, brother Mobali, and you know, other than sufficiently, what's the word? Other than being somewhere that I just definitely need to be, I definitely will be there, my brother. So we appreciate the invitation, and if not on that occasion, definitely on another occasion. So much appreciated. And again, thank you for inviting me to the platform. Thank all the brothers and sisters who are watching. I hope that one's got something from it. People got something from it. And I look forward to joining you again. And I look forward to hosting Brother Mobali on Kimbunga Media in a not too distant future. Thank you. Don't forget to liberate the ancestors, yeah, because they will stay at Brother Mobali's place, yeah. Oui. Tu dis que Garvey, il est là. Déjà, là, il a enlevé la cravate, il a chaud. Donc, faut qu'il libère. Marcus Garvey is there waiting for him to be able to leave. Leave. Okay, Tendawali. We are thankful unto the Mother, Father, creative life force of the universe. Kuzai Muzimu Mukulu. We give praises unto our great ancestors because our ancestors are worthy to be praised. Abibi Tumi, Abibi Fahodi, African power and African liberation for all African people. Ashe. We give thanks unto our great ancestors for blessing us with this space at this moment, in this time for us to converse and relate as Africans across the language barrier. I'll pause for you to translate, Bakuma. Il remercie la force créatrice de l'univers, il remercie les ancêtres, les ancêtres africains, il précise, qui ont œuvré pour la libération de notre peuple et de nos esprits. Il remercie aussi tous les ancêtres qui ont permis cette discussion
africaine entre nous, Africains, malgré la barrière de la langue. Et yeah. We ask our ancestors to continue to bless Brother Mobali, Sister Bakuma, and the entire Muntu family. Il demande aux ancêtres de continuer à veiller sur le frère Mobali, sur moi-même et la famille Muntu. May our conversations this evening serve to draw our people closer together in functional revolutionary unity. Que notre conversation ce soir serve à rassembler notre communauté dans un réel esprit d'unité. We thank you for guiding us through our conversation, and we implore you, ancestors, that your services here with us at this moment in time are concluded. Et nous les remercions de nous avoir guidés. Et il dit maintenant qu'à cet instant présent, à cet endroit présent, ils peuvent maintenant s'en aller. Shaddai, you are released, you are released, you are released. Vous êtes libérés, vous êtes libérés, vous êtes libérés. Tena Mwale, Ashe. Haché, Haché. haché, haché. À Mon frère, tout, à très bientôt. Au TEP. Ciao, ciao. Hetep. Bon, les amis, dites-moi, les amis, est-ce que ça en valait la peine? Est-ce que Maman Bakuma a fait le job? Est-ce qu'on a tout compris? Est-ce que le message est passé? Allô? Est-ce que le volume était bon? Si c'est le cas, les amis, allez-y. Vous pianotez, prenez les doigts et vous mettez touche 5 pour dire bravo. On a aimé, on a capté le message. Le frère est lourd. Maman Bakuma a fait beaucoup d'efforts, c'était du bon. Les amis, si c'était nul, allez-y, vous avez détesté, vous ne voulez plus jamais entendre parler ni de Bakuma, ni de ce frère, ni d'ailleurs de Mobali. Vous mettez 2, les amis, et demain la chaîne elle est fermée. Au pire, je vous balance autre chose. Allez-y les amis, c'est le moment du vote. Oui, il a dit, je ne réussis qu'à partir du moment où la communauté réussit. Moi, je continue à partir du moment où vous kiffez. Si c'est nul, j'arrête. Donc je vote parce que je pense que j'ai bien fait. Et les amis, ça compte pas vraiment. Les amis, faut m'aider là, d'accord? Donc, est-ce que vous avez aimé? Allons-y les amis, c'est le vote. Le frère est très bon. C'est un frère qui est honnête, sincère dans sa démarche. Il le fait pas parce que c'est télévisé, pas parce que c'est financé, pas parce que ça rapporte. Tout simplement, il le fait parce que ça doit être fait. Et nous avons besoin de ce type de comportement. Nous avons besoin de ça, d'accord? Donc j'attends de voir les amis le vote. Pour l'instant, tout le monde est d'accord pour dire oui, c'était du bon. Maman Bakuma a fait le taf. Le message du frère est passé. Ça en valait la peine de discuter. Et Mobali, reste à ton poste parce que vraiment, c'est du bon. Ok les amis, j'ai entendu, mais la musique n'est pas finie. Allez-y, même si c'est des camoustiques, bon, ça va me faire chier. Mais en vérité, voilà, c'est le peuple, non? C'est comme ça. Je suis pas au-dessus de la maths. D'accord, la maths doit s'exprimer, la loi doit s'exprimer. D'accord? Est-ce que je suis dans l'équilibre? Est-ce que je suis dans l'harmonie? Est-ce que Bon, fin de la chanson, le verdict, c'est 5. Donc ça veut dire on recommence. On recommence dimanche prochain et ça va être avec le frère Tot, que vous aimez bien. Donc vous n'allez rien comprendre à ce qu'il va dire. Mais je sais que vous allez aimer. Ça, je peux vous le garantir. Vous n'allez pas trop comprendre, tu vois. Il y aura un bon français, ça va être, tu vois. Mais vous allez aimer, je peux vous le garantir. Même moi, je vais être là, ça sonne bien. Mais j'ai rien compris. Mais on a besoin de ça, d'accord? Parce que le frère était un philosophe. Le frère était un philosophe. Et il dit des choses, vraiment, des fois, si tu n'as pas bien mangé, tu as mal dormi, tu as travaillé, ça passe pas. Il faut quand même prendre un jour de repos, tu fais le vide dans ta tête. Et là, à ce moment-là, tu vois, ça peut rentrer. Maman Bakuma, ça a été? Oui, ça a été. Franchement, le frère a toujours une très, très bonne énergie. Et c'était vraiment important pour nous de le voir au Salon de la Spiritualité Kamite parce qu'il a vraiment apporté son plus. Et ceux qui étaient là pourront vraiment le confirmer, quoi. C'est important de voir comment la spiritualité se matérialise chez nos frères qui parlent d'autres langues ou qui sont sur d'autres territoires. Donc, c'était vraiment l'événement de l'année. Je ne dis pas parce que je suis Muntu, mais c'était vraiment l'événement de l'année. Effectivement.
Il y a eu cet épisode où on est parti chercher tout. Rappelle un peu aux gens, parce que c'est quand même important qu'on en parle. Les amis, on part pas, hein, on part pas. Il faut quand même qu'on discute ici, là. C'est quand même important qu'on parle parce que c'est là où je vois la différence entre la mentalité des frères anglophones et la mentalité des frères francophones. Si j'avais demandé à des frères francophones de se déplacer, imaginons que ces frères habitaient à Lyon et qu'il y avait une grève des trains, ils ne seraient pas venus. J'aurais demandé à des frères, même francophones, d'Île-de-France, et qui avaient des grèves, le RER est en panne, ils ne seraient pas venus. Ils m'auraient envoyé un message pour me dire, frère, voilà, il y a la grève, donc c'est chaud, donc bon courage. Tu vois. Et là, en fait, il y a eu un problème à la gare de Lyon. Il y avait eu une bombe ou quelque chose comme ça. Gare du Donc, Nord. gare du Nord, tous les trains sont annulés. Les avions, ben, ils sont pris parce que tout le monde d'assaut, enfin, les prennent d'assaut parce qu'il n'y a que ça. Et nous, il nous fallait maintenant trouver une solution pour ces frères. Donc, essaie un peu de rappeler, ça a été quoi notre difficulté? Alors déjà, la difficulté, comme tu l'as dit, c'est pour ceux qui sont en Île-de-France, il y a eu, c'était la veille, le vendredi 7, le 7 mars, il y a une bombe de la Seconde Guerre mondiale qui n'a pas explosé, du coup, qui a été retrouvée à Gare du Nord, qui est la gare où les Eurostars arrivent normalement. Donc très tôt, je pense à partir de 6 heures déjà ici, on savait qu'il n'y aurait pas il y avait pas de train. Maintenant, le temps de réfléchir à une solution pour que le frère Chakara, Léon Marshall, Natel, Robin Walker viennent et les autres invités, puisqu'ils ne sont pas venus seuls, hein, ils Ils ont ne sont pas aussi venus venu seuls. Les autres aussi. avec un peu de membres aussi. Il fallait trouver une solution très rapide. Donc, entre l'attente que Eurostar confirme si les trains sont vraiment annulés ou pas, bah forcément, les billets d'avion explosent. Tout est très complet. Même on a tenté de penser à prendre les bus, parce qu'il y a des bus qui parcourent un peu l'Europe comme ça, là. Les prix étaient vraiment très excessifs. Et à un moment donné, je dis, frère Mobali, et si on passait par la Belgique? Donc, quitter l'Angleterre, aller en Belgique, et de la Belgique, venir en France, et tout cela en C'est ça, voiture. Les amis, écoutez bien, hein. c'est Écoutez ça. bien les risques. Alors, au début de passer par la Belgique, je dis au frère Chakara et à la sœur Natel, venez, on loue une voiture. Parce qu'en vérité, moi, je sais que je dois venir, parce que c'est Muntu, mais je ne peux pas venir seule. Parce qu'en vérité, Bakuma sans Chakara, ça ne sert à rien. Ah oui. Bakuma sans Robin Walker, ça ne sert à rien. Donc, j'étais obligée de trouver un moyen de les motiver à venir. Et comme la sœur Natel et Chakara, je voyais, ils étaient un peu... Ah, ils étaient dans la mouvance. Donc, je tente le truc, je dis, mais venez, on loue une voiture. Donc maintenant, il fallait contacter Léon Marshall, il fallait contacter Robin Walker. Il y a une des sœurs qui se met sur la location, enfin, le trajet en ferry, puisque après, à un moment donné, il faut prendre le ferry. Ça avait l'air un peu compliqué. Du coup, quand j'étais au téléphone, je dis, bon, viens, on essaie de passer par la Belgique. L'Eurostar va à Bruxelles, et de Bruxelles, on peut trouver un moyen d'arriver à Paris. C'est là que toi, tu contactes le frère Momi avec le frère Ngoy. On essaie de trouver des solutions. Si on arrive le vendredi soir, donc il y aura un hôtel. Après, il y aura un train pour 30 minutes. Donc, on est là, on calcule, machin, ceci, etc. Et finalement, la solution la plus simple, entre guillemets, c'est de payer des billets. Et dites-vous, la famille, qu'il ne restait que des places en premium Eurostar pour aller jusqu'à Lille. Donc, ils n'ont pas chipoté. Ils n'ont même pas dit oui, mais il faut d'abord que Eurostar me rembourse le billet annulé Même pour payer pas. le. Même pas. Tout ça pour venir en France. Des Pour gens qui ne venir. connaissent pas, ils connaissent même pas la langue, rien du tout. Et en plus, ils ne sont pas payés. Non, non. Donc on a pris, chacun a mis sa carte là. J'avoue que moi ça m'a fait mal. Hein. De Mais leur eux ils propre avaient l'air à argent. l'aise. Donc, De leur ils avaient l'air propre à l'aise. argent. Ils n'ont pas chipoté rien. On a rapidement fait les calculs. Ça n'a pas chipoté. On a dit les termes, on a dit les prix. Ils m'ont dit OK. On a payé les places. On est arrivé à Lille, je crois, vendredi vers 22 h, quelque chose comme ça. Donc, dites-vous que de 10 h le matin, on était déjà dessus en train de chercher des solutions pour arriver en France. Et on est arrivé à Lille, je pense, vers 22 h. Et ce sont nos frères Muntu qui, dans la précipitation, j'avoue, je ne sais même pas comment ils ont fait, mais en tout cas, ils ont fait. Ils sont arrivés, ils ont conduit de Paris à Lille, ils nous ont récupérés. Et de Lille, on est redescendu à Paris. Et oui, on est arrivé à Paris, je pense qu'il était 2 h, peut-être 3 h du matin.
Et le lendemain, ils étaient frais, ils étaient au taquet. Et c'est vrai que la majorité, quand on parle, tu parlais tout à l'heure des frères qui sont dans la Caraïbe, qui ont perdu cette conscience africaine, cette conscience noire. Il faut avouer que tous ceux qui ont fait le déplacement, que ce soit Léon Marshall, Robin Walker, Chakara, etc., ce sont des Africains de la Caraïbe, ils sont de la Jamaïque. Et je pense que ça leur tenait vraiment à cœur de venir au Salon de la spiritualité kamite, parce que dans le monde anglo-saxon, il y a encore un peu cette dissension entre la Caraïbe et l'Afrique. Donc, ils font leur combat, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais c'est vrai que la frontière est pas vraiment encore, elle n'a pas vraiment encore disparu. Et donc, je pense que c'est ce qui vraiment leur tenait à cœur. C'était comme s'ils voyageaient en Afrique, en fait. Et surtout, quand je leur ai dit qu'il y avait le concept de devenir habillé, c'était mandatory, c'était obligatoire, ils ont joué le jeu. Ils ont joué le jeu. Donc, quand tu vois Robin Walker, tout le temps, il est en costume. Et pour moi, il a fait un... Ah, mais là, vraiment... Il est toujours en costume cintré. C'est-à-dire, tu peux même penser qu'il est sapologue. Mais il nous a sorti un bazin riche. C'est-à-dire une couleur, mon frère. Je l'ai vu passer, j'ai dit, mais c'est lui, ça? C'est-à-dire que lui-même, il a compris le concept. Donc, je pense qu'il y a tout ça qui a joué dans leur motivation à vraiment venir. Parce que, et Robin Walker l'a dit, hein, ce qu'on a fait là, au Salon de la Spiritualité, lui-même n'a jamais vu ça. Il n'a jamais vu ça. Il nous a dit des Noirs avec tant de différences, la Caraïbe, Afrique de ceci, ils connaissent pas, ils ont jamais vu. Ce qu'on a fait là, eux, ils ont jamais vu ça là-bas. Et ils sont repartis de là, mon frère, avec le sourire. Je pense qu'ils n'ont même pas cherché à savoir si Eurostar a même remboursé leur billet. Eux, ils voulaient être là. Ils voulaient participer au Salon de la spiritualité kamite. On a dit, Muntu a cette capacité à rassembler les gens, à fédérer la communauté le temps d'un instant. Et je pense qu'ils ont prouvé qu'ils voulaient vraiment le faire. Moi, j'étais un peu mal à l'aise au début. Hein. J'étais là avec eux, je dis, mais comment on va faire? Et comme je t'ai dit, je ne pouvais pas venir seule. Enfin, Bakuma sans Chakra, ça ne sert à rien. Enfin, je veux dire... mais tu vois, c'est ça que je voulais noter, tu vois. C'est en vérité... on n'a pas des... Parce que quand on aime, en fait, on est capable de faire, tu vois. Et on le prouve, hein, lorsqu'on est aliéné. Je connais plein de gens, hein, ils vont à Rome. Je vois plein de gens, ils vont consacrer toute l'année à faire des économies pour aller à la Mecque. Donc, quand les Noirs aiment quelque chose, ils nous ont démontré que pour les intérêts des autres, ils n'ont pas d'excuses. Et c'est quand même dommage que dans la communauté, en particulier en francophone, un événement de cette ampleur, j'aurais demandé à des personnalités francophones. Il y aurait eu une grève. Ils n'auraient pas fait ça pour moi. Ils n'auraient pas pris une voiture, quitté de Lille, échange, venir en Belgique, de la Belgique, rouler jusqu'à 2 heures du matin, tout ça pour Mobile. Non. En plus, pas payé? Non. Ils m'auraient appelé pour dire, frère, il y a la grève, il n'y a pas de train, la SNCF, au revoir. Ils m'auraient dit ça. Tu vois? Et ça, c'est vraiment une mentalité. Je pense que côté francophone, il faut quand même un peu évoluer, quoi. Tu vois? Parce que nos frères, là, nous donnent quand même une correction. Il n'y a pas que, il y a aussi des gens des Antilles qui sont venus. Tu vois, je pense que l'entrée était à 15 euros et le billet pour les Antilles, c'est quand même pas donné. Et les gens, ils ont fait le déplacement depuis les Antilles. Donc, tu payes l'avion, tu payes l'hôtel, tu payes la bouffe. Et en plus, tu viens à l'événement, tu payes 15 euros. Et après, il faut repartir. Tu vois, j'ai eu des gens du Canada. Parce que pour eux, c'était important En fait, c'est des gens, pour eux, c'est important de se retrouver, se déplacer, tout ça. Donc, quand j'entends des gens de l'Île-de-France me dire « Je ne pouvais pas venir parce que j'avais froid, parce que mes chaussures étaient trop serrées, parce que mon enfant devrait aller au McDo. » En fait, les amis, il faut à un moment donné changer de priorité, quoi. Parce que nos frères, là, nous ont donné une leçon. Tu vois, ils nous ont donné une leçon. Et je suis vraiment très fier, en fait, de voir que oui, il y a des gens sérieux. Dans ce qu'on fait là, il y a des gens... pour eux, c'est important. Et il n'y a pas d'excuse pour eux, tu vois. Donc, ça me fait plaisir et ça, je suis très, très content. Je voulais quand même dire merci à toutes ces personnes-là. Je sais qu'il y en avait beaucoup. Je n'ai pas retenu les noms de ces personnes-là, mais beaucoup de personnes qui sont venues me voir. J'ai quitté le Canada, j'ai quitté la Suisse, j'ai quitté l'Allemagne, j'ai quitté tout ça. Je vous dis vraiment ma tondo pour ça, ma tondo de nous montrer que c'est possible quand on aime de faire tout ce sacrifice-là pour la communauté, c'est possible. Et Matondo de montrer la voie à suivre. Sur ce, les amis, je vous quitte avec un générique, parce que malgré tout, malgré qu'il y a plein de camoustiques, d'accord, qui ont toutes sortes d'excuses, je reste un professionnel et vous méritez que je vous quitte avec un générique. Le frère T-Boy, je sais que tu me regardes, tu es avec madame, attention,
À plus tard.